Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie. Et on est parti, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, dernière de la semaine. Nous sommes en direct ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, vendredi soir. Tout à l'heure, Extravagance à 1h, c'est pour ça qu'on s'arrête à 1h le vendredi. Plein de messages qui arrivent, on va lire ça dans un instant. Il y a Amina qui est là également en pleine forme, comme chaque soir, au taquet. Oui, bonsoir, j'ai beaucoup aimé le jingle, beaucoup de vérité. C'est vrai, t'as vu? Tu peux. Pardon, moi je suis fan, j'aime beaucoup. Bon, bah tant mieux. Pour une fois, parce que d'habitude tu râles toujours. Mais enfin, qui c'est qui écrit ça sur moi? C'est un connard. Ah oui, là, ça je confirme. Ah bah voilà, oui. Bon, Polo va bien, Il va bien, oui. il a mangé, il est heureux, il a insulté Toff, il a rigolé avec Villa. Bon alors là, j'ai envie de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Bonne journée pour Polo. Exact. Toi va bien également? Bien sûr, il va très bien. Bon, je rappelle, puisque vous allez peut-être bien aller également, puisque tout à l'heure, je vous offre une console, la PS4 NBA 2019. On vous offre ça avec le casque Turtle Beach. Pour ça, il faut simplement venir jouer avec nous sur le compte Instagram de l'émission. On tirera au sort l'un d'entre vous dans une petite heure. Et pour jouer, c'est très simple. Il suffit déjà de venir me follow. Forcément, si c'est pas fait, vous pouvez pas jouer. MIKL officiel sur Instagram. Et d'aller dans les stories. Et dans la story, vous allez pouvoir répondre à des questions très compliquées. Comme par exemple, cette semaine, l'équipe a bouffé uniquement des shakers de protéines, du soja, du KFC ou des repas diététiques. Bien sûr. Je prends au hasard encore une autre question sur Amina par exemple. Amina est accro alors plusieurs possibilités: acarien, chocobon, jeux vidéo ou slip léopard. Vous avez souvent des indices dans les vidéos. Donc voilà, il y a 4 questions. Il y a 4 questions et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous repartez avec la PS4 qui va bien évidemment. PS4, le pack complet avec NBA 2019. Et le casque Turtle, voilà, Turtle Beach. Bon en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez envie de jouer, vous savez comment ça marche. MIKL officiel, vous venez me follow sur Instagram et on tire au sort l'un d'entre vous tout à l'heure. Il y a David qui est avec nous également. Bonsoir David. Bonsoir Mickaël. Bonsoir David. Comment ça va? Bonsoir Polo. Bonsoir. Ça va David, t'appelles de Tours. Est-ce que tu es prêt pour ce week-end très chaud? C'est-à-dire très chaud, il va faire non. T'as pas vu la météo là? 33 degrés à Paris dimanche. Allez, c'est reparti, Jean Météo, le retour. Mais non, je croyais que tu nous invitais en club échangiste, un truc, mais en fait, non, rien à voir. Mais non, mais attends, 33 degrés quand même, ils annoncent, c'est quand même violent. Et rassurez-vous, dès lundi, il en fait plus que 20. Donc, les rhumes et tout le bordel, là, tout va venir, tout va revenir. Mais non, voilà, donc week-end très très chaud sur toute la France. Putain. Donc, du coup, David, t'as prévu quoi ce week-end? Faut rien, moi je vais rester tranquille avec mes animaux. Avec tes animaux, mon salaud. Et enfin ça va pas petit ou quoi, porno, tranquille devant ton écran. Mais il est petite pougnette, paf, plaf. C'est ta vie à toi, calme ça. ton mec, Amina, s'il te plaît. C'est pas mon mec pour la énième fois. Enfin, t'as dit hier et avant-hier et avant et avant-hier et tout. Enfin bref, elle est folle. Ça fait des années que j'ai conduit ce grossier personnage, mais il m'oblige à dire qu'on est ensemble. Tu dis on va dormir ensemble ce soir et puis bah. Non. Donc je comprends pas, il m'a quitté, il veut que je revienne, tout ça. Il y a un moment. Non, mais c'est une longue histoire. Tu te perds dans tes mensonges. Non mais ce grossier personnage, apparemment, je la poursuis. Mais oui. En fait, à chaque fois, il me dit je sais que les meufs elles préfèrent les mecs qui sont maqués et tout, donc viens, s'il te plaît, dis qu'on est ensemble, comme ça je pourrais pécho tes meufs. Arrête, dis la vérité à un moment donné. Bon, rassurez-vous, je reposerai la question à Amina lundi, qui aura évidemment une autre histoire et donc restez là. Rappelez-moi de me poser la question, je suis capable d'oublier. Bon David, on va parler de quoi dans un instant avec toi? En fait, il y a ma copine qui a un problème et puis elle aimerait savoir comment elle pourrait faire pour il y a un problème avec le niveau parce que ça peut être c'est vaste. Non, parce qu'en fait, avant, elle avait la garde de son fils. Ouais. Son fils vivait avec elle. D'accord. Et puis là, depuis un moment, son ex l'emmerde. Et puis, à cause de ça, on lui a retiré la garde de son fils. Elle voit plus beaucoup son fils. D'accord. Et puis, elle aimerait savoir comment on pourrait faire... Bon, écoute, je te promets pas de trouver une solution parce que c'est un sujet un peu épineux et c'est compliqué surtout. Mais bon, on va en parler, David. Reste bien avec nous surtout. La dernière fois, on a quand même trouvé une solution parce que je te rappelle que le mec qu'on avait eu, il a perdu la garde de sa fille parce qu'il a pas payé le McDo. Oui, c'est ma faute. Bon, oui, c'était ta faute en plus. Évidemment. Bon, donc on va essayer. Pourquoi pas après. Corentin qui dit bonsoir l'équipe, comment ça va? Plutôt pas mal. Il y a Eric qui salue la team. La tristesse, nous sommes vendredi déjà. Gros poutou à vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on arrive à vendredi, ça veut dire que le lundi n'est pas loin et qu'on recommence pour une semaine.
Ouais. Pas quoi, c'est vrai, Bonne je suis nouvelle. content. Bon, il y a Nicolas qui dédicace à Dijoule, un nouvel animateur radio qui a commencé hier soir. C'est un con, putain. Bon, si vous savez pas de quoi on parle, écoutez, je vais pas faire tout un résumé, mais allez voir sur les replays sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie, tout y est dispo. Jeff qui dit salut l'équipe et salut aux auditeurs de la Night et encore Nico aussi, déjà la dernière de la semaine et la dernière du mois de mai. Comment ça va la team en ce vendredi? C'est vrai qu'on sera déjà au mois de juin dans quelques minutes. C'est un truc de Pat de Charleroi qui dit salut les amis et bonne soirée. Et on va donc dans un instant récupérer David. Je vous rappelle aussi au passage qu'il y a toujours la PS4 Pro avec c'est le bundle qu'on vous offre, hein. La PS4 Pro avec la PS4 Slim avec le casque Turtle Beach et le jeu NBA 2019. Pour jouer, c'est simple, venez sur Instagram MIKL officiel, vous venez me follow si c'est pas encore fait. Vous répondez à 4 petites questions mais rapport à l'émission, hein, des trucs hyper faciles et puis tout est dans les images. Donc si vous êtes un minimum Non, parfois il y a des pièges, attention. Ouais, bon, vite fait. Si. Quoi qu'il en soit, on tire au sort parmi les bonnes réponses qui sont relativement simples sur donc tout à l'heure vers minuit 15. Donc si vous voulez jouer avec nous, venez me rejoindre donc MIKL officiel. David, donc on va récupérer. Il y a Sébastien qui dit salut la team. Comment allez-vous en ce dernier jour de mai de semaine? Ça va bien Sébastien, merci à toi. Et Will Deal qui dit Virginie du Sac-Neuf toujours parmi nous. Écoute, je sais pas comme on l'a déjà dit, dès qu'il a un mec, on a plus trop de nouvelles. Et en général quand on a des nouvelles, c'est soit par hasard, soit parce que ça va plus. Avec nous rater une compile des fois. Oui, ça arrive aussi assez régulièrement. Et Jordan du 91 qui dit bonsoir à toute la rachosphère et gloire à notre guide l'ambassadeur Polo. Très bien, évidemment tous les gens sont à l'écoute, hein, tous les gens rachos, les gens etc. Et nique ta mère, bonsoir à mes 164 abonnés, les autres je vous emmerde, t'as bien raison. Bon David, explique-nous un petit peu l'histoire avec ta femme là. Tu dis qu'elle a des soucis avec son ex, donc qui fait tout pour qu'elle perde la garde de son fils, c'est ça? En fait, je t'explique, Mickaël. Avec plaisir. J'avais été sur Badou. Ouais. Et puis, je cherchais une fille, hein, pour faire ma vie. En général, c'est pour ça qu'on va sur Badou. Hein. Si on cherche un chien, on va sur le Bon Coin. Non, en plus ça rime, c'est beau. Qu'est-ce qu'il est talentueux ce Christophe quand même. Va sur le Badou pour pêcher un coup. Va sur le Bon Coin pour acheter un chien. Exactement. C'est la réclame de Christophe. Non mais c'est une vanne, c'est une parenthèse, David. Publicitaire à une époque. Ouais. Bon alors. Non, voilà. Alors, général des OPSP. Non, alors je parlais avec cette fille, on cause. Et puis, il y a un moment donné, on s'est rendu compte que elle et moi, on s'était connus en colonie de vacances quand on était plus jeunes. Et puis, puis après, elle m'a expliqué, qu'elle a été séparée avec son ex, que son ex était violent, qu'après, on lui avait retiré la garde de son fils. Et là, elle avait été voir un juge pour savoir comment on pouvait récupérer son... Mais juste, il lui a enlevé pour quel motif? Parce que si c'est l'ex qui est violent, je comprends pas pourquoi c'est elle qui a plus la garde. Et puis t'enlèves pas la garde de l'enfant juste comme ça parce que quelqu'un a dit qu'il y a quand même une enquête, tu vois. C'est pas... Mais je veux dire qu'avant, elle vivait avec son ex. Ouais. Ils se sont séparés. Et là, depuis qu'ils se sont séparés, son ex, lui fait que la harcèle, fait tout pour la rabaisser. Ouais, mais justement, pourquoi le juge a décidé de lui enlever la garde? C'est ça, moi, que je comprends pas. C'était... ça, c'est une question que j'aimerais bien savoir, parce que ça aussi je sais pas, mais... tu ne poses pas la question, tu ne lui poses pas la question? Je sais que avant, comme elle était avec son ex, je pense que comme son père était violent, comme le père biologique est violent, et que, voilà, c'est... Oui, mais c'est le monde à l'envers, justement. C'est la personne qui est violente, normalement, qui perd la garde. Oui, mais là, apparemment, il y en a qui font tout pour la rabaisser, puis là, elle essaie de récupérer son fils, elle aimerait savoir comment elle pourrait faire. Oui, mais on peut pas savoir comment faire si on sait pas le motif pour lequel elle a perdu la garde, tu vois. Oui. Bah oui. C'est bizarre quand même qu'elle en ait jamais parlé. Et surtout que toi non plus, du coup, tu n'en dis pas plus, tu poses pas plus de questions, tu sais que, mais j'ai pas posé la question, enfin tu vois, c'est bizarre quand même. J'essaie de poser des questions, mais à chaque fois, elle veut pas. Elle veut pas.
Ouais, mais je pense qu'il y a un problème en dessous. Hein. C'est-à-dire que si c'est le mec qui a gardé la garde, c'est que soit elle avait pas de thune pour s'occuper du petit, soit elle avait pas un endroit pour le garder, soit elle a d'autres problèmes. Ah ouais, c'est ce que je pense aussi, qu'elle avait d'autres problèmes, mais... Soit psychologique, soit d'addiction. Ah non, c'est une fille qui boit pas, justement. D'accord. Mais ça n'empêche pas de fumer ou de faire des rails au-dessus de ta table. Elle fume pas. Non, moi je fume, mais elle fume pas et puis elle boit pas, alors. Oui, mais c'est ce qu'on t'explique. C'est pas normal. Tu peux pas enlever, comment dirais-je, tu peux pas enlever la garde s'il y a pas une vraie raison. Surtout à la mère, tu vois, en général. Alors, si le père, en fait, biologique est violent, agressif et tout, et donc c'est à lui normalement qu'ils enlèvent la garde, pas le contraire. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas non plus, c'est qu'en général, quand un homme est violent, c'est vrai qu'en général, on lui retire la garde parentale ou alors on lui retire la garde tout court, et puis c'est vrai que en général, son fils il demande souvent après sa mère, et puis c'est vrai que. Mais attends, mais genre elle le voit pas du tout, elle a même pas un droit de visite? Ben avant, elle le voyait. Ou une garde alternée, genre? Déjà, elle le voyait le mercredi et le samedi. Ouais. Déjà et ça. Et là, apparemment, elle va être le référent de l'éducateur qui s'occupe des personnes, des enfants. Et donc il a dit quoi? Au contraire, elle demande que ça. Et maintenant elle le voit plus. Non, tu dis qu'elle le voit le mercredi, le samedi, machin, et là elle le voit plus du tout, du coup? Et là maintenant, non, elle le voit plus du tout. Ouais, c'est qu'il y a eu un truc de ouf. Hein. Bah oui. Ouais, après, l'idéal, parce que bon, là, on parle avec toi, mais ok, tu connais un petit peu ta copine, ta femme, mais ce serait quand même plus pratique pour nous, en tout cas, pour essayer de voir un petit peu, c'est qu'on parle directement avec elle, parce que là, c'est un peu compliqué, parce que là, on te pose des questions, mais tu sais pas, t'as pas demandé, t'as pas l'info, donc c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est, tu vois. Nous, on veut bien t'aider, hein, c'est pas la question, mais voilà, enfin, on veut bien l'aider elle, puisque visiblement, c'est plutôt elle qui a le souci, mais ce serait bien de la voir elle au téléphone, ou l'ex-mari, ou enfin tu vois quelqu'un qui est vraiment impliqué. Ou les deux, histoire qu'ils s'embrouillent un peu à l'antenne, ça serait pas mal. Oh non, top, c'est mal. Son ex apparemment, il écoute des fois Énergie, alors c'est pour ça que c'est... Ah bah parfait, alors resituons, donc comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Virginie. Voilà, elle habite où? Limoges. Voilà, et son ex? Son ex, je sais pas où il habite. Non, juste son nom, ça ira. Son prénom, oui, pardon. Attends, mais comment elle m'a dit? Bah c'est pas grave. Ah ouais, donc le prénom non plus tu sais pas. Alors évidemment ça fait pas grand chose. Hein. Elle fait quoi dans la vie ta meuf? Si, elle me l'a dit, mais c'est... Mais t'as oublié. Ludovic, okay. voilà. Ah, Ludovic. Mais elle fait quoi dans la vie ta copine? Elle travaille pas. Pourquoi? Avant, elle travaillait dans un CAT. Ah. Et puis voilà. Et comme dans le CAT, elle avait eu des problèmes avec justement son ex qui s'appelle Ludovic, c'est de là que ça a tout... Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Enfin, j'imagine, ça peut être une partie du problème. Peut-être qu'elle est pas apte en ce moment de s'en occuper, tu vois. Bah si, justement, son appartement, il est grand. Non, je te parle d'elle physiquement ou psychologiquement, tu vois. Bah c'est vrai que là, depuis qu'elle voit plus son fils, elle est quand même assez perturbée. Elle est pas bien, quoi, oui. Oui, ce qui est normal. Bon, écoute, David, reste 2 secondes avec nous. Il y a Patrice dans un instant qui a un conseil à te filer. Il y a Eric également qui visiblement est dans le même cas que toi ou que ta femme. En fait, je sais pas très bien, mais on va lui poser la question dans un instant. Non, mais moi aussi, je suis dans le même cas qu'elle. Je vois mes enfants. Ah, toi aussi. Ah bah, mais tu arrangerais pas ton problème avant le sien? Bah ouais. C'est gentil, hein. Non, mais moi, je vois mes enfants. Moi, c'est pas le. Ah bah donc t'as pas le même problème. Mais moi, mes enfants, ils sont placés en famille d'accueil, mais... Ah bon, c'est encore pire. Oui, moi, c'est encore pire. Donc, tu ne les vois pas bien. Donc, c'est David, je pense que ton problème est plus important. Hein. D'abord, penser à toi, David, c'est égoïste, mais tout de même. Bon, reste avec nous. Donc, Eric n'aura peut-être finalement pas le même problème que David. Hein, vu ce qu'on vient d'apprendre, du moins, je l'espère pour lui. Bon, ça n'a pas l'air d'être tout à fait clair pour le jeu, pour gagner la PS4 et le pack avec NBA et tout ça. Il y a Jonathan qui m'envoie un message, il me dit, je veux jouer. Je dis, bah, joue. Et il me dit, tu as dit de te contacter sur ton Instagram. Non. Il faut pas me contacter, il faut me suivre, ce qui paraît logique si vous voulez jouer sur Insta. Donc vous tapez MIKL officiel, vous allez arriver vous cliquez sur la petite maison en bas sur votre appli en bas à gauche et là vous allez voir en haut ma gueule, voilà, avec un micro. Vous cliquez dessus et là vous allez arriver sur la story où il y a marqué en grand avec un petit décor très sympathique. Cette semaine, gagnez le bundle PS4 Slim plus le casque Turtle Beach plus le jeu NBA 2019. Ensuite, il y a marqué pour participer, cliquez
qui est là, vous cliquez et après il y a les questions et vous répondez aux questions et on vous tire au sort d'ici une grosse demi-heure, voilà. C'est clair quand même, non là, tout ça quand même. Je pense que attends, tout ça genre c'est facile quand même. Donc si vous voulez jouer, ce n'est pas une obligation, en tout cas c'est gratuit, vous venez donc me suivre sur Instagram, vous tapez MIKL officiel. Voilà. En attendant, nous allons faire les appels bienveillants. Et si le libertinage est de plus en plus assumé, d'après un sondage du site Glidden, le triolisme explose. Il y a de plus en plus de couples qui pimentent leur rapport avec une troisième personne et donc il serait 15% de plus en 10 ans. T'as déjà fait ça, Amina, ou pas toi? Jamais de la vie. Non. Mais T'as jamais un mec qui t'a proposé? Pas du tout. Non. Bah non. Non, Genre, il sait bien avec qui il pas. a affaire. Bah oui, puis en général, il demande pas, tu sais, pour être en couple à 3. Bah oui, Ah bah tant oui, qu'à bah faire. oui. Bah oui. Mais ça m'étonne pas, parce qu'on avait parlé l'autre jour, là, des trouples. Il y a plein de gens qui sont même hors libertinage, en trouble dans la vie, genre. Oui, c'est vrai. Un trouble. Bah, Bon, et le plus important reste évidemment de bien choisir le troisième, pas le plus 1 quoi, et d'être en confiance. Il est donc important de bien préparer le rendez-vous pour que forcément tout le monde soit au courant des attentes des autres. Donc du coup, Toff, tu vas prévenir tes amis? Bah évidemment, j'y vais. Et c'est évidemment toujours grâce au numéro que vous envoyez. Continuez évidemment, même le week-end ça marche et c'est anonyme, à envoyer uniquement le numéro. Pas besoin d'en savoir plus. Après vous pouvez mettre si vous pensez que le mec est super vénère parce que c'est un ancien, c'est votre ex, je sais pas, si vous voulez. Juste pour savoir, on ne le dira pas évidemment sur le mail de Toff, donc toph@energie.com. moi, j'ai envoyé le numéro de mon ex, mais je pense qu'il connaît Toff parce qu'il travaille avec lui. Ah merde. Ouais. Mais pourtant c'est un bon client. Ouais, il paraît qu'il est survénère. Ouais. Bon allez, on y va, c'est parti, on appelle. Moi je regardais, je me dis, qui est pas. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est qui? C'est Toff monsieur. Et en fait, comment? C'est Toff monsieur, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait un plan à 3 monsieur. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous prenez pour qui? C'est qui vous donne mon numéro là? 118 218 monsieur, tout YouTube. Mais vas-y, rappelle-moi jamais mec, parce que si je te retrouve la tête de ma mère, je te coupe ta tête. Mais vous voulez que je vous donne... propose ça, toi. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Mais vas-y, mais pars-toi de là, vas-y, zappe mon numéro, rappelle-moi jamais, je te le dis direct. Oui, mais parce que là, moi, en fait, je voulais juste savoir si vous l'aviez déjà fait, un plan à 3, monsieur. Mais vas-y, mais nique ta mère, mais pars-toi de là, qu'est-ce que tu me veux, toi, vas-y, ça chante ta race, quoi. Je m'excuse, monsieur, mais je vois pas le rapport avec ma mère. Bah, toi, peut-être pas, mais lui, visiblement, il a une bonne idée, hein. Oui, on rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Mais c'est moi qui... toi, tu cherches quoi, mec? Bah, à savoir si vous avez déjà fait un plan à 3, monsieur, en fait, c'est ça que j'essaie de savoir. Tu comprends, nique ta mère. Oui, je comprends, mais je vois absolument pas le rapport. Mais vas-y, mais pars-toi de là, d'où c'est... arrête de téléphoner sur mon numéro, ça te fils de pute. C'est la tête de ma mère, donne-moi ton adresse, je déboule chez toi, je te nique ta mère. Mais T'as enfin, bien compris, ça le race? monsieur, pas de ça entre nous, enfin, c'est pas gentil ce que vous dites. Nique ta mère, la pute. Oh non, monsieur, non, enfin, dites pas ça. Oh, scandaleux. Bah oui, ma Quel pauvre maman. grossier personnage. On rappelle. Oui, je m'excuse, monsieur, mais je comprends pas du tout pourquoi vous parlez de ma mère, ça n'a aucun rapport avec la question. Mais déjà, pourquoi tu me poses une question comme ça? Tu me connais? Tu me connais, la putain de ta race? Je vais venir chez toi, je vais te tirer dessus, sale fils de pute. Tu me comprends? Mais oui, mais je vois Tu sais absolument... qui je suis, sale bâtard? Tu sais qui je suis? Bah non, monsieur, Je vais pourquoi... venir chez toi, je vais te crever ta mère. Et tout à fait méga avec. Oh non, monsieur, non, arrêtez, dites pas ça, c'est pas gentil, enfin. Zappe mon numéro. Arrête oui, de mais m'appeler. répondez à ma question d'abord, monsieur. Donne-moi ton adresse tout de suite, donne-moi ton adresse, je vais débouler chez toi, je vais venir avec des mecs, je vais te mettre dans le coffre de la voiture, et tu vas creuser ton trou dans la forêt, sur la putain de ta race. La tête de ma mère, ton trou, tu vas le creuser. Mais c'est très violent ce que vous me racontez là, monsieur. Bah nique ta mère alors, tu le connais ça, ce mot-là? Bah oui, mais je vois toujours pas le rapport avec la question. Et toute ta famille avec. Oh mais non, monsieur, ça fait... Putain, arrête d'appeler sur mon numéro. Ça fait beaucoup de monde quand même, allô? Vous avez pas pris l'adresse? Oui, non, visiblement, il a oublié, hein. Bon, on va le rappeler quand même pour le lui donner, hein. Mais allô? Oui, je sais pas ce qui se passe, monsieur, à chaque fois on est coupé. Non mais c'est moi qui raccroche, pourquoi tu me rappelles? Bah parce que vous avez pas répondu. Vous avez pas répondu à la question, monsieur, enfin c'est logique. Je veux pas répondre à votre question, pourquoi? C'est quoi? Donne-moi ton adresse tout de suite, je la note, donne-moi ton adresse. Alors je suis 22 Ouais. R U E
Ouais, c'est quoi, arrête de te foutre de ma gueule. La tête de ma mère, quand je vais te choper, toi, sale fils de pute, je vais te crever. Tu vois ce que je vais te faire, sale fils de pute. Et arrête de m'appeler sur mon téléphone, parce que autrement, je vais tout de suite aller au commissariat. T'inquiète, ton numéro, ils vont te le prendre vite fait. Je peux vous le donner, mon numéro, si vous voulez, monsieur. Ouais, bah je vais porter plainte contre toi tout de suite. Allez, alors, donc c'est le 01 ouais 40 ouais 71 ouais 50 ouais 00. Ouais, fous-toi bien de ma gueule. Mais non, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? C'est quoi, nique bien ta mère et mon numéro, oublie-le. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question. Je vais être obligé de vous rappeler. J'y réponds pas. Demande à ta mère si ça aime bien les prendre à 3 ou à 4, te faire prendre à plusieurs. Demande à ta mère si elle aime bien, fils de pute. Ah, il est en pleine forme, hein. Si bien, c'est arrête de m'appeler sur mon téléphone. Sous-entendu, tu peux l'appeler ailleurs. Oui. Ah oui. Mais par contre, je sais pas trop sur quoi. Oui, bon, on va le rappeler. Attends une seconde. Sur son téléphone. Oh, bah visiblement il n'y a plus de téléphone, effectivement. Bon, eh bien, je pense que nous allons devoir rappeler et trouver un autre système de communication avec ce monsieur. Je vais essayer de lui envoyer un télégramme pour voir. Eh ben, écoute, essaye pour voir, on sait jamais, ça peut fonctionner. Bon, si vous avez d'autres numéros, vous envoyez comme d'hab sur toph@energie.com. Nick Tam R qui dit je remercie le gars dans les appels bienveillants pour la dédicace. Ben écoute, avec plaisir. Eh, Jackie, le retour. J'ai cru qu'il faisait le pont, Jackie. Bonsoir mes disciples, je soupçonne Mickaël d'avoir encore dit de la merde pour qu'un auditeur perde la garde de ses gosses. T'es méchant, Mickaël. C'est vrai. vrai. Attends, ça va, je suis pas coupable de tout. Tu fais ça tout le temps. Mais presque. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est ma passion. N'importe quoi. C'est ta passion. Bien sûr, c'est ma passion. Bon, il y en a qui se posaient la question de savoir si elle allait voir la police de Mons. Ben non, malheureusement, a priori, ils ont déjà terminé la saison. Donc, va falloir attendre la rentrée. Bah oui, normal, on prend les vacances en mai, ouais. Bah écoute, Bah, c'est la Belgique. De mai à Regarde novembre. Ardisson aussi, il a arrêté là, c'est fini. voilà. Non, Voilà. Et encore, ils ont arrêté. La dernière émission a été diffusée le 23 avril. Nous, c'est parce qu'on avait démarré avec un peu de retard, donc du coup, comme ça, on avait un peu d'avance. Mais du coup, bah voilà, nous, ça s'est arrêté fin mai, ça s'est arrêté fin avril. Et Oh. Bon. c'est triste, mais c'est comme ça. Le retour de la police de Mons, probablement, en tout cas, en septembre. Peut-être qu'ils vont commencer en octobre, hein, on peut pas savoir avec eux. Hein. Mais Ou mi-août. C'est ça. bah, si mi-août, c'est pas grave. Voilà, bah il faut tourner, et puis on n'a pas le temps, et puis bon bref. Donc voilà. faut les monter, faut les diffuser. C'est pas toujours simple. Hein. C'est pas Jackie hein. qui dit mon premier tweet lu à l'antenne. Je pensais pas que ça marchait vraiment. Je suis ému. Oui, c'est ça, pauvre con. On a dû au moins lire un millier de tweets de ta part. Il y a Costa Ricard qui dit ouais, la team est là, bien ou quoi? Bah tranquille aussi. Et Jordan, David, on s'en fout du petit. Le vrai problème, c'est pourquoi tu vas sur Badou en 2019. Certes, David de retour. T'es toujours là, David? Toujours. Bon, David qui nous expliquait, qui nous parlait de sa future femme qui a problème avec son fils. Et puis en grattant un petit peu, on se rend compte que quand il a dit oui, mais j'ai les mêmes problèmes, mais en pire, c'est-à-dire qu'en fait, lui, carrément, il voit ses enfants que très rarement puisqu'ils ont été placés en famille d'accueil. Mais avant ça, il y avait Eric qui était là, 25 ans à Caen. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, Eric. Je m'appelle Eric et j'ai arrêté de boire. Ça fait 10 jours que je n'ai pas bu. Non. C'est une blague, on rigole. Mais oui, c'est pour rire. Bon, Eric, tu voulais réagir à David, toi? Ouais, parce que j'ai le même problème avec un poteau à moi en ce moment. Mais pile poil en ce moment. C'est-à-dire? Sa meuf, enfin son ex, du coup, veut lui enlever la garde de sa fille. Et parce que c'est un droit paternel et un droit maternel. À quoi? Je comprends pas très bien, Eric, parce que tu as un téléphone ou soit tu as le kit ma libre ou le haut-parleur ou je sais pas. Non, j'ai pas le haut-parleur. C'est vraiment un truc de Eric, hein, je suis désolée, mais. Montagneux ou quoi? Pas vraiment, mais. J'ai compris bon. montagneuse, donc c'est te dire. Tant mieux. Ouais. Bon, donc c'est pas grave. Bon, vas-y, continue alors. Donc il a perdu la garde, ton pote, mais pourquoi? Ils se sont séparés en fait. Quand tu te sépares, c'est la mère qui a tous les droits. Non, mais oui, mais non, mais t'as quand même en général, c'est soit une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, ou alors les week-ends chez le daron, quoi. Mais non, c'est ce que je croyais aussi, moi. Sauf quand quelqu'un fait de la merde en général. Non. Bah, tu sais, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais après, c'est mon avis. À commencer à dire, je vous vois déjà arriver. Mais c'est plus important qu'il soit avec sa mère qu'avec. C'est plus important qu'il reste avec la mère un peu. Tu vois, parce que la mère, tu vois, c'est. Bon, en général, c'est équitable. Oui, normalement, c'est équitable. Mais, là, il dit qu'il le voit plus du tout, genre. C'est qu'il y a un anguille sous roche. Merci. Je cherche pas, mec, il n'y a pas. Ouais, mais moi, c'est par rapport à son problème. C'est pas par rapport au problème de mon pote, parce que là, on l'oublie un peu. Mais normalement, il la voit que le week-end. Et la mère de sa fille, qui a 6 ans, elle a 6 ans. Ouais. Elle peut appeler les flics
si elle veut récupérer la fille, elle dit soit tu me la ramènes, soit j'appelle les filles. Est-ce C'est bizarre. est-ce que ton ami boit un peu? Hein? Ton ami picole un peu? Avec toi Non. notamment? Non, pas du tout. Et il a un métier? Oui, il travaille, oui, il travaille à l'usine encore. Il est D'accord. encore plus bosseur que moi. Non, il faut pas croire ça, par contre. Hein. Mais je crois rien du tout. Je te demande ce qu'il fait dans sa vie. Oui, mais tout c'est un gros bosseur, qui veut juste voir sa fille et qu'on galère. Et tu vois, c'est l'inverse en fait. De la personne que vous avez, j'ai oublié le prénom. Non, mais c'est exactement la même chose puisque c'est. Enfin, Oui, c'est enfin, bon. Eh ben ouais, mais là c'est le père qui a la garde dans l'histoire que vous avez. Oui, là c'est la mère, Oui, on a compris, mais moi ça me paraît bizarre. J'ai jamais vu une situation où tu perds la garde vraiment comme ça sans avoir rien fait. Sauf avec des nanas qui sont hyper manipulatrices et qui font des trucs de ouf, des faux papiers ou je ne sais quoi, mais. Et voilà, Mais c'est rare. Ce que je voulais dire, normalement il peut pas perdre la garde, le père de la personne que vous avez là. Derrière, il ne peut pas perdre la garde. Non mais attends parce que en fait non mais attends. Oh mais attends, on ne sait pas encore là. David, il nous a simplement. Tu parles de l'histoire de sa femme ou de l'histoire de son histoire à lui? Non, de l'histoire de son pote qui va perdre la garde de sa fille. Mais c'est pas son pote, c'est sa meuf. C'est sa meuf, Sa meuf en fait n'a plus la garde des enfants. C'est ça que je dise pas de conneries, David. Hein. En fait, avant, elle voyait son fils le mercredi et le samedi, et maintenant, elle le voit plus. Voilà, donc c'est sa femme qui a perdu la garde des enfants qu'elle a avec son ex. Voilà. Voilà, donc du coup, tu vois, moralité, c'est bien la preuve que c'est pas automatiquement la femme qui récupère tous les droits sur l'enfant. C'est pas automatique. C'est plus courant parce que effectivement, comme disait Polo, un enfant a plus besoin de sa maman quand il est petit surtout que du papa, mais voilà, c'est pas automatique. Il y a des mères qui sont totalement indignes d'élever un enfant et effectivement, il est placé chez le père, ce qui est logique aussi. Mais voilà, disons que la logique, c'est moitié-moitié. Ok, parce que sache que là, demain, il va écouter le podcast, là. Et rien que là, la phrase que tu viens de dire, ça va lui faire du bien. Tant mieux. Il a dit que son pote demain allait écouter le podcast et que la phrase que tu viens de dire, Mickaël, je ne sais pas laquelle, mais bon bref, ça lui ferait du bien. Bah écoute, avec plaisir, y a pas de problème. Nous aussi, ça nous fera un clic en plus sur le podcast, donc de l'oseille, ça nous fera du bien, beaucoup. Tu parles. Parce qu'ils sont cons les deux là. Jean-Christophe et Jean Mina là. Jean Minable. C'est ça. Non mais attends 2 secondes, il y a aussi Patrice qui est avec nous. Allô Patrice. Bonsoir Mika, bonsoir la team, comment ça va? Yo. Ça va et toi? Ça va très très bien. Bon ben je me permettais, parce que là j'ai écouté, donc en fait si je recadre bien un peu l'histoire de David, enfin de sa nouvelle copine, c'est ni son ex ni la miss qui a la garde des enfants, ils sont placés les enfants. Non, tu mélanges ça c'est encore une autre histoire ça. Non, ça c'est l'histoire personnelle de David, mais visiblement c'était pas ça son vrai problème. Le seul problème c'est que sa meuf a perdu la garde de ses enfants à elle. Voilà. Amina. D'accord. Parce que puis moi par exemple, moi dans mon cas, je me suis séparé tranquille, donc on a fait un jugement. J'ai les week-ends, j'étais comme ça, je paye la pension. Mes enfants viennent me voir régulièrement pendant les vacances, etc. Je pars d'un principe, avant de perdre la garde d'un enfant, il faut quand même vraiment en faire. Il faut vraiment qu'il y ait quand même des dossiers un peu lourds. Et c'est le cas aussi, voilà, parce que franchement, on n'enlève pas la garde comme ça. Le droit parental, on l'enlève pas comme ça. Faut vraiment ça s'appelle l'autorité parentale d'ailleurs. Voilà. Et souvent, c'est des problèmes de violence, des problèmes qui peuvent aller même plus loin, des problèmes aussi de manquement d'éducation. Donc, il y a vraiment quand même énormément de paramètres avant d'enlever la garde, faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Et moi, j'ai une amie qui est dans ce cas-là. Donc, en fait, son mari, enfin, son ex-copain était violent avec les enfants. Les enfants ne disaient rien. Un coup, un jour, à l'école, ça a éclaté. Les enfants ont dit la vérité. Sauf que cette femme-là n'a pas su se séparer de son conjoint. Et donc, du coup, à la base, elle n'avait rien à se reprocher. Elle avait la garde des enfants. Mais comme le conjoint était encore dans un périmètre dans lequel il était interdit de voir ses enfants, par mesure de sécurité pour les enfants, ils ont été placés directement dans une famille d'accueil. C'est chaud. Donc, la mère, vu qu'elle n'a pas su, entre guillemets, mais je sais que c'était pas évident, parce que moi, je connais un peu le truc, et c'est vrai que c'est pas facile, vraiment, mais dans une bulle un peu difficile. Mais elle n'a pas su mettre en sécurité ses enfants alors qu'elle en avait la garde. Donc à ce moment-là, ils peuvent les prendre et les placer, ce qui a été le cas. Et maintenant, elle peut les voir simplement, un peu dans le cas de la Miss,
2 fois par semaine, en l'occurrence c'est les week-ends, pour pouvoir voir sa fille, mais accompagnée d'une éducatrice. Et petit à petit, en attendant que le foyer se stabilise, elle ne récupérera pas ses filles, quoi. D'accord, ok. Donc c'est quand on entend les uns et les autres dire ouais, je ne sais pas, je comprends pas, il se passe ci, il se passe ça, avant qu'un juge se permette d'enlever l'autorité parentale, excusez-moi du peu, mais voilà, il y a quand même un sacré grand chemin qui doit être parcouru. C'est-à-dire, c'est pas un fait, c'est pas une erreur. C'est plusieurs erreurs. On en parlait l'autre jour là, comme qu'elle a fait perdre la garde de l'enfant de Arrête de dire c'est moi, il y a des gens qui vont croire, elle est bête celle-là. Et il y avait un mec sur Twitter qui racontait que lui, quand il était gamin, son père l'avait séquestré lui et ses frères et sœurs et tout, il les avait battus, je sais pas quoi, une grosse histoire. Et même pour ça, il avait pas perdu la garde, le père. Ouais, comme quoi, oui, ça faut y aller. Ça va super loin, c'est vrai. Bon, donc voilà, donc après, moi, ce que je conseille à chacun, c'est que les gosses, ils n'ont rien demandé, s'il y a des efforts à faire à chacun, s'il y a, je sais pas, esquiver des gens, se reconstruire, peut-être arrêter la picole, se mettre à bosser, je sais pas, en fait, devenir adulte, quoi. Devenir adulte et les gosses, ils n'ont rien demandé, quoi. Voilà, c'est tout c'est le message de la soirée, quoi. Bon, écoute, c'était un beau message. Merci Patrice, merci Eric également d'avoir appelé. Merci. Et tiens-nous, bonne soirée, excuse-moi Patrice, je t'ai coupé. Ciao. À bientôt Patrice. Écoute, tiens-nous au courant David, d'accord? Écoute, ouais. Bon écoute, j'espère en tout cas que ça ira pour elle et puis pour toi aussi d'ailleurs, hein, d'accord? Parce que là, en fait son fils là, pour l'instant, il est chez la sœur de l'ex de ma conjointe. La sœur de l'ex, ouais, donc ça. Quel est le lien de parenté? La tante. Ouais, parce qu'apparemment, l'ex, la sœur de son ex, elle est famille d'accueil, apparemment. Oui, donc en fait, les deux ont perdu la garde, hein, clairement. Ouais, visiblement, c'est ça le problème, ouais. Et pour peu qu'elle soit c'est qu'il y en a aucun des deux qui est capable de l'élever, c'est tout. Mais oui. Bon, en tout cas, tiens-nous au courant pour voir un peu comment ça va évoluer. Et puis de toute façon, je m'attends bien à ce que ça me retombe dessus. Hein. De toute façon, c'est entièrement de ta faute, Mickaël. Comme d'habitude. Ça marche. Salut David. Je peux faire une dédicace avant de partir ou pas? Allez, vas-y en speed. Je vais faire une dédicace vite fait à ma copine, à son fils, et puis à mes enfants, puis à tous les doux. Très bien. Laisse les doux tranquilles, toi, vieux pervers, va. Salut David. Bon, dans un instant, Johan, on va également... il est 23h57, on va bientôt tirer au sort celui ou celle qui va repartir avec la PS4 Slim, plus le casque Turtle Beach, plus le jeu NBA 2019. C'est le pack complet qu'on vous offre. Il faut simplement venir pour gagner, venir me rejoindre sur l'Instagram de l'émission. Vous tapez MIKL officiel, vous allez voir dans la story. Et il y a un petit jeu, un petit quiz. Vous répondez aux questions très simples, évidemment, et on tire au sort l'un d'entre vous dans quelques minutes. Venez donc me follow, MIKL officiel. Bon alors, avant de faire le tirage au sort dans un instant pour savoir qui va repartir avec la console PS4 Slim avec le jeu NBA 2019 et le casque Turtle Beach, eh bien nous allons faire le jeu du Bollywood. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, il vous reste quelques minutes encore pour repartir avec les cadeaux. Venez me follow simplement sur MIKL officiel. Le jeu se trouve dans les stories. Vous allez, une fois que vous êtes sur l'application Instagram, il y a une petite maison en bas, à gauche. Vous cliquez dessus et après vous avez les petits ronds tout en haut et vous cherchez le petit rond MIKL officiel et les stories sont là. Vous répondez et c'est facile. Et on tire au sort l'un d'entre vous dans quelques minutes. On va donc d'abord prendre Alexandre qui est avec nous maintenant pour faire le jeu du Bollywood. Salut Alex. Oui, bonjour tout le monde. Oui, salut. Comment ça va? Ça va impeccable et vous? Super. Bon, on va jouer au jeu du Bollywood. Le principe, facile, hein, en tout cas comme d'habitude. Tu vas devoir appeler la personne de ton choix. D'ailleurs, on va appeler qui? On va appeler ma femme, ma copine. Tu es avec elle depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis avec elle. Ça fait 2 ans. Avec elle. Que tu es fiancé avec elle, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Alors, tu vas donc l'appeler pour lui dire. Évidemment, c'est toujours un peu délicat quand on appelle le copain, la copine, le mari ou la femme, puisque si tu as fait une sextape, c'est que bon, déjà elle va gueuler, mais en plus ça veut dire que, sachant qu'elle n'y a pas participé, ça veut dire que t'as été voir une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle bosse de nuit, donc du coup, c'est plus ou moins crédible. En plus, en fait, elle travaille de nuit. Elle bosse pour la marque de bolide préférée de Christophe.
C'est-à-dire Ouais. C'est-à-dire Alfa Romeo. City Scoot. City Scoot. Qui est con, celui-là. City Scoot. À un moment, j'ai cru que c'était Autolib, mais bon, comme ça n'existe pas, je me dis c'est bizarre, elle est au Chaume-du alors. Non, ça n'existe plus malheureusement. Ça n'existe plus, c'est terminé. C'est bien dommage. Ah, mais ça va, ouais. si j'ai vu qu'ils les ont déplacés à Lyon. Ah ouais, donc ça va, Los Angeles, tu vas mieux quoi. À Los Angeles. Los Angeles, c'est quand même la grosse honte de rouler avec ça à Los Angeles. Bah pourquoi? Bah je sais pas, t'as vu comment c'est laid? Bah genre c'est pas la honte à Paris? Ah si non mais à Paris aussi hein. Alors Bon, à Paris que ça a le côté pratique parce que là à Los Angeles c'est pas un service comme existait Autolib ici, c'est juste les mecs ils se sont dit oh c'est génial, je vais l'acheter, je roule avec, c'est ma caisse quoi. Non, c'est un service. C'est Autolib. c'est un service. Ouais, Bah c'est oui, Autolib comme à Paris mais à Los Angeles. Et en plus Ah, je chez savais pas. eux, il y a quasiment pas de bus. Il y a Exactement, pas de transport. c'est beaucoup plus stylé à Ah aller, non. il y a pas de métro, il y a rien. Non alors j'ai rien dit, moi je C'est pensais que c'était vraiment- vraiment le c'est mec tu sais il l'a acheté parce que je pensais qu'ils avaient mis en vente toutes celles de Paris moi. Non. En fait non, ils ont il y a plein d'autres. En fait il y a que Paris qui a arrêté. Hein, sinon il y a plein d'autres villes qui ont pris Autolib. Ah oui d'accord, OK, très bien. Ça Ah, bah, s'appelle je pas sais pas. Autolib mais Ouais, les ouais. blue cars quoi. OK d'accord. Bon bah je sais pas. Bon alors très bien. Bon on va appeler Margot qui s'appelle qui a quel âge? Elle a 22 ans. 22 ans, elle fait quoi dans la vie? Donc je t'ai dit, ouais, donc elle travaille à City Scoot. En fait, elle change les batteries de scooters. Ah d'accord. La nuit. Voilà, en fait, D'accord. c'est pour que les scooters se rechargent. Ah oui, OK, d'accord. Bon, très bien. Voilà. OK. Ah ouais, donc en fait, il laisse les batteries puis après il les échange non-stop en fait pour mettre des nouvelles. C'est ça. Ouais, ouais. c'est ça. T'as des mecs en bagnole et en fait ils ouvrent juste la selle, ils changent les batteries et puis ils repartent. Ah ouais, d'accord, OK, C'est bon, ça. tu me diras, c'est pratique. Voilà, en fait, le truc, c'est que la batterie en elle-même, ok. Ouais, ils la c'est comme rechargent chez les eux quoi. batteries de téléphone. Ah ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. C'est comme les batteries de téléphone, les batteries externes, c'est la même chose. D'accord, OK, très bien. Voilà. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Alex? Moi, je suis agent de sécurité. Agent de sécu, qu'est-ce qu'il y a, Polo? Non, ouais. Exprime-toi. Je vais encore râler, Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Polo. T'aimes pas les dis-moi, agents de dis-moi. sécu non plus? Mais non. Il les déteste, il m'a dit je les déteste. Bah, comme tout le reste de la Pourquoi population, j'ai envie de te dire. Certes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais Bon. c'est pas vrai, les écoutes bas, j'ai rien dit. Ouais. Bon, ok. donc Bon sac à merde. je en déduis qu'elle est un petit peu jalouse ou pas? Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, d'accord. OK, vous avez des enfants, non? Non. Vous habitez ensemble? Ouais. Ils sont fiancés. Fiancé, d'accord. Oui, c'est Vous vrai avez que un scoot libre gratuit ou pas? Quoi? Non, les scouts libres vous les avez gratuits ou pas? Les City Scoot. City Scoot, Elle, en City fait, Scoot. pour son boulot, elle a le droit de se déplacer donc de son lieu de travail jusqu'à son boulot. Et c'est gratuit pour elle. Mais sinon, elle peut pas Ah se ouais. déplacer comme ça. Ah ouais, Faut d'accord. qu'elle paye d'accord. comme tout le monde, quoi. Oh, dis donc, tu pourras faire un effort quand même, hein, les salopards. Bah, Bon, ouais. bah ouais. Bon, OK, d'accord, très bien. Donc fiancé, impeccable. Donc l'idée, c'est que j'imagine que les fins de mois, comme tout le monde, c'est un petit peu difficile. Ouais. Bon, ouais, bah donc tu vas pouvoir lui dire que t'as décidé de te lancer là-dedans parce que ben voilà, on t'a conseillé, blablabla, blablabla, et Ils que sont en ça. train de faire construire en plus. Ah, un appart et bah tout, voilà, donc, si vous faites construire en plus, bah voilà, pour mettre un petit peu ouais, d'argent, c'est parfait c'est ça. là-dedans. Et C'est donc ça, tu vas lui. j'ai mon appartement là qui va construire là, il est en construction, tu vois, et je l'ai au mois de janvier ou février. D'accord. Et donc du coup, voilà quoi. C'est un quoi? C'est un T2. D'accord. Ça va. Très bien. Voilà. Ça va, tranquille. Mais Bah ça oui. peut te foutre. Tu comptes aller vivre avec eux? Mais non, mais j'ai Bah pas vas-y. les moyens. Non, moi, c'est j'ai- au- T'as pas les j'ai moyens. même pas- J'ai même pas de retraite, je vais mourir. C'est au cas où il va à Nice, c'est comme ça il a un billet d'affaires. Non, non, Savoir Il y en a si- partout. Ouais, pour savoir si Alexandre et Margot lui ont prévu sa chambre d'amis. Non mais je rêve. Voilà. Son appart à T'inquiète pas, on a la Paris, cave. ses apparts à Saint-Tropez, à Monaco, enfin bon bref. Ah, vrai, À New arrête York. de dire ça, les gens vont croire que c'est vrai. Mais Bah c'est oui, vrai. mais C'est bien pour ça que les sûr. gens m'insultent après, ouais, connard. C'est ça. Et mais t'adores ça. Et c'est Porsche. T'as Polo, oublié. si tu Ouais, en Polo, plus. si tu veux, on a la cave. Ça te va? Ouais, bien sûr. ouais. Ah bah voilà. C'est très gentil. les gars, Bon, donc tu vas l'appeler pour lui dire que t'as fait une sextape dans le but évidemment de gagner de l'argent. Hein. Tu peux dire que ça rapportait 2000 balles, j'en sais rien, n'importe quoi, on s'en fout. Et donc voilà, c'est pour ça que tu l'as fait. Et bon, aujourd'hui, tu te rends compte que t'as fait une connerie parce que bah là, ça va sortir. Voilà. T'es agent de sécu, donc c'est compliqué si jamais il y a des gens qui la voient. Et puis elle, tout ça, bon bref, t'es dans la merde. Et donc bah il y a deux solutions. Soit elle t'aide financièrement et elle paye le bakshish hein, pour que on puisse jeter la vidéo et que la société de production de Roberto, que je n'ai pas présenté encore. Bonsoir Roberto. Bah oui, que je suis déçu qu'encore une fois vous m'aviez oublié, Bon, que vous attendez, me ça va, laissez ça là fait 5 comme minutes. ça, comme une vulgaire chaussette. Mais non Roberto, pas du tout. Bon, Une vulgaire chaussette. oui. Roberto, vous êtes en train de faire un film sur le Roland Garros ou pas? J'y ai pensé et après je me suis dit non, c'est pas terrible. Ah bon? Les boules, tout ça pourtant. Oui, c'est vrai, je voulais faire un truc avec une madame qui faisait sortir la balle de sa chatte et puis... Oh,
Non, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des idées aussi tordues? Bah, je suis allé voir un ping-pong show et je voulais faire les tennis show, mais en fait, c'est trop compliqué. C'est le gars, il confond la Thaïlande et Roland Garros. Bah oui. C'est de l'art, il a raison. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art, il faut savoir mélanger les expériences. Ah ouais, Bien sûr, voilà, ouais. oui, c'est Comme sûr. ça, je voulais la madame, elle envoie la balle avec sa chatte et puis lui, il la Ouais, renvoie bon, avec ça sa ira. bite. Merci. Quel Robert. talent, mais c'est beau. C'est beau, c'est un artiste. Est-ce que Amina, tu feras le synopsis sur Halluciné ou pas? Non, pas du tout, non. Oh, parce c'est que, dommage. c'est quoi le principe Je sais c'est- pas. Il y a une chaîne YouTube sur le cinéma, Mina. Ah bah voilà. Ouais, ouais, Cinémina. bah ouais. Cinémina. On va faire ça. Cinémina. Avec Alors, l'acteur le nouvel principal. film de Roberto. Avec en guest star, c'est ça va être quoi? Tu vas transformer les noms des joueurs, j'imagine, tant qu'à faire, Ah non? bah évidemment. Bah, évidemment que je vais devoir. Gaël mon beat. Raphaël Naval, c'est ça? Raphaël Voilà, Naval. exactement. Ah, c'est me bon ça. dégoûte. Joko Beat. Voilà, Christina Mella au fond. Oh. Il est con. Alors Alexandre, on va donc jouer ensemble maintenant au jeu du Bollywood. On va piéger ta copine Margot, 22 ans, tu es avec elle depuis 2 ans, elle travaille, bon je suis si scout, ça c'est pas grave, travaille de nuit, donc elle est elle est au taf actuellement, vous êtes donc fiancés, toi tu as 26 ans, tu es agent de sécu, vous êtes en train de faire construire un appart et du coup tu vas l'appeler pour lui dire que tu as fait une sextape dans le but évidemment de rendre service familial bien entendu, puisque le but étant d'arrondir un petit peu les fins de mois et surtout pouvoir investir un petit peu plus dans l'appartement sans se mettre la corde au cou avec les crédits etc. Donc voilà, tout ça évidemment pour rendre service. Tu as donc répondu à une annonce sur Facebook où un pote t'a conseillé, bon on s'en fout. Il y a pas un pote comme ça un pote à toi qu'elle peut pas saquer, c'est parce qu'il y a toujours des conseils de merde, c'est un con, enfin bon bref, tu vois. Genre un tof. Non, bon tu vas dire que c'est un mec, un collègue de travail qu'elle connaît pas spécialement, peu importe. Ouais, voilà, ouais. Voilà, et donc il t'a présenté, enfin il t'a rencardé un site le site de Roberto, hein, Roberto qui est donc ici présent, hein, Bah oui, que je suis grand toujours là, que producteur je suis pas international parti. de films porno. Des films de l'art, combien de fois je vais devoir vous les dire? Oui, mais enfin c'est ça, c'est la pornographie de peut-être ça n'est artistique. pas la même chose. La pornographie c'est sale, alors que moi c'est beau, Mais c'est une recherche. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le B.A.-ba de la dégueulasserie qui fait ce mec. On en parlait la dernière fois, c'est comme Keshish là. Abdel que Oh non, tu vas pas recommencer. Tous les vendredis, tu t'embrouilles avec le cinéma français. Oh là là. 3 heures. C'est des 3 heures avec des qui que j'ai Voilà. adoré. C'est-à-dire Que que vraiment, il y a je une les recommande demi-heure à sur tout la le monde. plage et le reste du temps c'est dans une boîte et il y a que des qui, il y a du c'est ça, il y a que C'est ça, des qui, Ouais. des seins, Voilà. des seins. Oui, bon, J'adore ça ces ira, films. Roberto. Non mais Et Polo, donc, c'est quand même le seul mec du cinéma qui est jamais invité à Cannes, c'est quand même incroyable ça. Ah, mais je rêve. non, c'est pas vrai, il y a été une année. Oui, voilà. C'est vrai, j'ai monté les marches. Exactement, Wow. il a monté Ouais, les marches. sérieux C'est Pour vrai. le festival. Oui, oui, on est monté, on est parti dans la fête, en fait les mecs se sont rendus compte à la minute qu'on n'avait pas de Pas de badge, Ils et ont fait donc. descendre. ils nous ont pas fait descendre mais ils nous ont dit de plus revenir. Eh, mais Voilà. votre vie c'est que des fails, que la honte tout le temps. C'est grave. C'est véridique. Non mais parce qu'à Né pour l'époque de Saint-Interdit, Polo avait une rubrique cinéma carrément. C'est vrai. Ouais, enfin bon. C'est vrai, hein, non mais Ça faisait le véridique. petit ciné des Mexicains. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et Là, donc c'est une vraie rubrique, bien sûr, attention. une vraie Oui, rubrique, oui, hein, bien j'imagine. sûr. Bref, Avec bon, des vrais films. avec des vrais films en plus évidemment. Et déjà à l'époque il n'aimait pas Vincent Cassel. Bon, enfin bon. Exactement. Comme quoi. Ça reste une merde. Hein. Comme quoi, Arrête, comme quoi Les les. époques changent, les les Vincent choses- Cassel reste une merde. Oh. Mais c'est pas possible. Mais il est sûrement très bien ce mec. Ah ouais, c'est une ordure. Bon, tes propos n'engagent que toi. Hein. Bien sûr, ah oui, ça Non engage. mais c'est parce que Vincent Cassel ne l'a pas salué un jour, c'est ça l'histoire, Mais non c'est normal, Non, t'es même, personne. c'est une ordure. Oh là 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 là. Bon alors, allez, on va donc appeler Octogone. Alexandre. Tu vas appeler ta meuf. Donc là Pardon on est t'es avec Roberto le producteur, Michel, moi je suis le directeur de casting. Il y a Serge le caméraman et Amina évidemment qui Ouais. s'occupe de toute la partie administrative bien Voilà, entendu c'est ça. et qui s'occupe de tout au besoin Surtout de la compta, hein. Je suis très Je forte en suis remis mathématiques. Ouais bah on l'a bien Alors, vu. 2 plus 2, bon alors 17. Donc on y va, c'est parti. Et donc voilà, comme tu le dis, comme on t'a dit, la seule solution pour que la vidéo ne soit pas diffusée là ce soir, eh bien c'est que soit elle vienne tourner à ta place ou qu'elle trouve quelqu'un pour tourner à ta place, soit qu'elle raque un petit peu d'oseille quoi. Donc C'est ça. sinon la vidéo sera mise en ligne. Donc je te laisse évidemment gérer le problème principal qui sera qu'à mon avis t'as baisé l'autre meuf plus qu'une vidéo à vrai dire. Mais bon, je te souhaite bonne chance Alexandre. On y va, on l'appelle. Merci, Mika. C'est parti. Oui, vas-y, tu voulais dire? Non, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. C'est bon. Allez hop, c'est parti. On y va, on appelle Margot. Bonne chance. Merci. Croisons les doigts. chance. Oh, arrête un peu de souhaiter mauvaise chance, elle veut que tu perdes, c'est comme scandaleux. Je m'en fous. Bravo.
Il y a Roberto, je le déteste. Allô? Allô, bébé? Oui. Ça va, mon cœur? Ça va et toi? Moi, ils vendent le truc. Ça va, là, je suis à la maison, là, je viens juste de rentrer, là. Je suis un peu fatigué, t'es où, toi? Là, je me suis arrêtée un peu vite fait voir Marie 2 secondes parce que il y a Christian au boulot, il m'a pris la tête, donc voilà. D'accord, ouais, coucou. Dis-moi, bébé, j'ai un truc à te dire. Ouais. Alors, en gros, t'as vu quand le soir, t'as vu, je fais les tournées avec toi. Ok? Oui. Tu me déposes après à la maison, il est 2h à peu près. Donc, en gros, ce qui s'est passé, donc là où je bosse, là, à Monoprix, il y a un mec là que je connais, ok, qui s'appelle Bruno, ok. Il m'a conseillé un site parce que, voilà, c'est pour... en fait, le truc qui s'est passé, c'est... j'ai tourné une sextape. Pardon? Oui, en fait, c'est... Parce que voilà, t'as vu, c'est un petit peu la galère en ce moment, bébé. Voilà, j'ai tourné une sextape avec le producteur, tout ça, et donc j'ai passé les castings, tout ça, tout s'est bien passé. Et j'ai vu ça sur un site que m'a conseillé Bruno. C'est pour gagner, voilà, pour gagner un petit peu d'argent, quoi. Parce que tu sais que je vais faire construire l'appartement, tout ça, voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'argent, et puis même les fins de mois ils sont un petit peu difficiles, donc du coup. Et donc t'as besoin de vendre ton cul pour ton appartement en fait. Le truc c'est que je me suis dit bon ben voilà, tout va bien, c'est bon, ça va pas être diffusé tout ça, mais sauf que ça va être diffusé, donc voilà. Ta gueule. Attends, c'est une blague. T'es avec Aurélien, tout ça, c'est une blague. Non, pas du tout là, tu vois, c'est pas du tout une blague là, tu vois. J'ai fait ça à la maison quand t'étais pas là. Vous avez trouvé une solution ou la vidéo on la poste comment ça se passe? C'est qui ça? Ça c'est le producteur ça. Pourquoi le producteur il est chez moi là? Ouais. Vous avez trouvé une solution Alexandre ou pas là? Attends, 2 secondes. Je parle avec mon homme là. Tu veux dire que là, en Alexandre, gros, tu as amené quelqu'un de tranché à chez moi? Comment on s'arrange? Est-ce que je poste la vidéo ou on a une solution là? Parce que bon, vous savez, là, il y a Roberto, faut que je rende des comptes, donc faut que je sache quoi lui dire. Attends. En gros, voilà, même en très très gros bébé, faut que je t'explique. Soit la vidéo est diffusée et personnellement j'ai pas trop envie qu'on me voit sur des sites de excusez-moi, mais enfin il fallait réfléchir avant hein. Ouais, je sais. Mais bon voilà, j'ai besoin d'argent. Hein. De quoi? J'ai besoin d'argent. Ah, mais t'as besoin d'argent, t'es sérieux? Attends, comment ça? Attends, demande à l'aide, pourquoi? T'es sérieux? Ça y est, il a mis derrière. Dis-lui qu'elle s'en mêle pas, s'il te plaît, derrière, s'il te plaît. Non, bon, écoutez, vous êtes avec qui au téléphone là? C'est quoi cette affaire là? T'es sérieux là, Alex, ou quoi? Alexandre, vous êtes avec qui au téléphone là? Vous êtes avec vos parents et qui? Non, pas du tout. Je suis avec ma femme, mais voilà, ma femme est avec sa copine, quoi. Oh oui, bon bah écoutez, bon courage. Bon, écoutez, moi j'ai pas la nuit, vous savez, on a tous une vie de famille. Bon, en gros, il faut qu'on trouve un arrangement, soit maintenant, soit je poste la vidéo, on va pas y passer la nuit, hein. Attends, déjà. Attends, laisse-moi expliquer, s'il te plaît, bébé. Laisse-moi expliquer. En gros, je t'explique. Attends. Je t'explique. Soit on trouve quelqu'un qui me remplace, et là c'est tranquille. Bah, vous avez qu'à demander à la copine, elle a l'air d'avoir une grande gueule. Mais ferme ta gueule, toi, t'es sérieux? C'est une blague? Elle est chaude comme la braise, ça m'intéresse. Avec un peu de bol, elle sera aussi ouverte dans Vague d'en haut, hein. Non mais c'est n'importe quoi, mais attends. Mais c'est quoi? Viens, j'en ai rien à foutre, tu m'emmènes direct chez toi là, c'est niquer ta mère ce mec là, t'es sérieux là quoi? Il me connaît pas? Bon, écoutez, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je fais une proposition. Attention, tout est tarifé, hein. Rien n'est gratuit, hein. Ça va de soi. Hein. Non, mais il démerde, clairement. C'est pas mon problème. T'as voulu faire le mariole, t'as fait une sextape. Maintenant, c'est pas mon problème. Bon, écoutez, si vous voulez, écoutez, Alexandre, il y a Roberto qui souhaite vous parler, là. Passez-moi le téléphone. Je vais expliquer à votre dame, là, ce qui s'est passé, parce que je pense que ça a l'air un petit peu confus. Ok. Bon, Roberto, je vous envoie Alexandre, voyez avec lui, ah et puis oui, moi je m'arrange avec sa femme. Lui là, voilà, là, ça fait les films et après voilà, que les problèmes. Bon, allô? Mais y'a qui moi, blague, mais... Allô? Oula, qui ça hurle dans le téléphone là? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Michel, je suis le directeur de casting qui travaille avec Roberto, donc le producteur. Donc voilà, a priori c'est votre mari, c'est ça, votre copain? Bon bref. Mon fiancé, ouais. Votre fiancé, bon. bon. Ça va être mon ex-fiancé maintenant. Et bon, après ça c'est votre affaire. Qui a participé à un casting et qui a été pris donc pour faire une sextape, ce sont des vidéos courtes qui sont disponibles sur des sites pour adultes. Donc il a été payé, et sauf que là maintenant il débarque en disant ouh là là, mon Dieu, la vidéo va être postée. Bon évidemment, on n'allait pas la garder pour nous comme ça dans notre vidéothèque, vous voyez ce que je veux dire. Donc là bon, il y a deux solutions, hein. Apparemment, il me dit qu'il a pas les moyens de payer. Nous on a engrangé des frais pour tourner la vidéo. Bon là la vidéo elle est faite, soit on la diffuse pas, mais il faut quand même qu'on récupère ce qu'on a investi, soit on la diffuse et bah oui, que je travaille pas pour rien. Oh là là. Voilà. Soit éventuellement, et on est bon prince, on veut bien éventuellement retourner la vidéo mais avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un éventuellement qui serait disposé Tourne-la avec quelqu'un d'autre, il en a rien à foutre. Tu es sérieux quoi? Non, mais alors attendez. Mais qui je parle là? J'ai quelqu'un derrière qui hurle, on comprend pas, on sait même pas qui c'est. Il y a vous, c'est qui? Qui sont tous ces gens là? Alors moi je suis donc Margot, maintenant donc ex-fiancée d'Alexandre. Ah, très bien. Et là c'est bientôt parce que je me suis arrêtée chez une amie pour me calmer parce que j'ai eu un petit problème au travail. D'accord. Donc, ma collègue du coup s'énerve un peu, ce qui est normal. Mais en même temps, on lui a rien demandé de quoi elle se mêle. Mais attendez, parce que là, en gros, il a donné son cul et maintenant il veut que je l'aide à payer, c'est ça? C'est pas vraiment son cul, mais enfin bon, après, vous aurez une copie, vous inquiétez pas. Oui, non, mais voilà, il a donné sa bite, c'est pareil. Bon, il a donné sa bite et en gros, il veut que j'aide à payer. Bon, disons qu'il a surtout donné son temps, apparemment, c'était pour votre vie future, l'appartement, bon, bref, j'ai pas tout suivi, mais... Ah, mais là, il y a plus de vie future, là. Là, c'est fini. Non, mais là, écoutez, il prend ses écoutez... clics, ses claques, il a intérêt à ce que je rentre à 6h du travail, il soit plus à la maison, il rentre chez ses parents, il se démerde, je ne veux rien savoir. Bon, écoutez, après ça c'est votre business, hein. Comme ça, j'ai mal à la tête. Ah, et moi donc. Bon, en tout cas, déjà celle de derrière, là, la ferme, c'est déjà pas mal, Roberto, hein, bon. Bon, et vous n'avez personne éventuellement qui pourrait le remplacer? Ah non, je sais pas, en cas il donne sa mère, j'en ai rien à foutre. Et votre copine, là, elle est pas disponible, elle ressemble à quoi? Non, ma collègue, elle est pas disponible, c'est mort. Ah, bon, sinon, mais c'est payé, hein. Non, mais même payé, non. Oh, elle a du respect pour son copain, elle fait pas des choses comme ça. Ah, mais si donc, éventuellement le copain veut venir, alors mon patron, lui, il aime bien quand ce sont des vrais couples, hein. Attends. Non, parce que ça fait beaucoup plus naturel quand ce sont des vrais couples, vous voyez. On gagne un feeling, tout ça. Voilà. D'ailleurs, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez participer aussi, hein. Après, on peut retourner la scène avec lui, au moins ça fera vrai couple. Je suis pas calme, j'essaye de comprendre, je suis pas calme. Ah bon? D'accord, non. Bon, écoutez, je vous repasse votre copain, là. Bon, Roberto! Oui, je suis là. Bon, ça a l'air d'être un petit peu compliqué, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont. Bon, Alexandre, écoutez, moi je vais mettre la vidéo en ligne, arrangez-vous avec votre femme là, ou je ne sais qui là, avec Germaine derrière qui n'arrête pas d'hurler. Voyez ce qui est possible de faire. Bon, écoutez, moi j'ai essayé plein de solutions, personne n'en veut, débrouillez-vous. Hein. Bébé, écoute-moi. Non, mais Alex, c'est sérieux là. Attends. Écoute-moi, je veux juste que tu m'écoutes. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages de chez moi. Mais comment ça, je dégage de chez toi? Mais quel énervement là. Ah là là, j'en ai plein la tête. Moi là, combien vous êtes chez moi? Ah bah là, écoutez, il y a Serge le caméraman, il y a Amina l'assistante, et puis il y a mon patron et moi-même, hein, plus votre copain, quoi. Bon, on est 5. Attendez, mais c'est une blague? Tu as fait rentrer tous ces gens chez moi? Ben ouais. Bah qu'il y avait la place. Mais c'est une blague? Mais il y avait la place, mais n'importe quoi. D'où il y a la place? Je vis dans un 18 mètres carrés. Arrêtez un peu vos conneries. Vous êtes mais n'importe quoi. Alors, il y a devant le chat et le lapin, mais vous êtes des malades. Ah bah écoutez, je voulais savoir avec les lapins. Bah c'est notre assistante. Personne ne touche au lapin. Par contre là, je vais vraiment prier. Personne ne touche à mes animaux parce que sinon je pète un câble. Par contre, il faut une autre caméra pour le lapin. Parce que moi... Ah oui, là, il va falloir plus vous ne animalier, touchez quoi. pas au lapin, mais je vais péter un câble. Mais écoutez, qu'est-ce que les lapins, en général, ça met un peu de sympathie dans la vidéo. Voilà. C'est sympa. Mais n'importe quoi. Et l'avantage, c'est qu'après on peut le bouffer, ça fait une paire de coups, hein, ça fait des économies de Catherine, quoi. Non, puis ça fait du clic, c'est comme les chats, ça marche bien les lapins. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle veut l'avocate derrière? Elle commence à me fatiguer. Mais ferme ta gueule, toi! En plus, il est vulgaire. Sauvage. Ouais, bah toi, c'est un gros sale porc, bah. Bon, moi, je suis un porc.
Donc c'est l'autre qui arrête pas de hurler là, elle a même pas les couilles de prendre le téléphone, elle est derrière genre oh je suis énervé, je suis énervé. Maintenant je prends le téléphone. Ouais, c'est ça. On dirait un petit roquet qui va gueuler sur un Doberman et après il va se cacher dans les jupes de sa maîtresse. Non mais attends. C'est petit. Oh. Pour qui elle se prend celle-là? On lui a rien demandé là, elle vient se mêler de la conversation. C'est pas tu te fais chier en ta vie que tu viens te mêler des conversations des autres? Dis-leur de dégager parce que j'ai pété un câble. Là, franchement, vaut mieux vraiment que vous dégagez là parce qu'elle va débarquer. Hein. Là, clairement, elle va débarquer là. Bah et alors, elle aura des problèmes à son travail. C'est pas grave, on est là aussi, hein. Bah voilà, après si elle veut venir tourner, nous on est disponible. Voilà. Hein. On fera la réunion des familles. Voilà. Mais non, attendez, je peux parler à Alexandre parce que depuis tout à l'heure je l'entends pas lui. C'est lui qui fait la connerie, il n'assume pas. Bah il est là, Alexandre. Oui, je suis là, bébé. Hein. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'entends tout le monde parler, mais lui, il assume pas ce qu'il a fait en fait. Donc, au bout d'un moment, bien sûr, tu vois, j'assume, mais en fait, j'aurais jamais dû faire ça par rapport à ce. Je pensais pas qu'elle allait être tournée, j'ai pas envie qu'il y a tout le monde qui me voit. T'aurais jamais dû faire ça, Quand t'as vu les boobs de l'actrice, t'étais bien content, hein. Et quand elle l'avait en bouche, alors on n'en parlait pas, il est... Oh là là. Poussez-vous, je vais faire décoller le drone dans l'appart. Ah, vas-y. Le drone, mais c'était malade, mais je vais péter un câble. Non, on va mettre le lapin sur le drone, non? Ah, ça peut être une idée, ouais. Mais ça va pas, c'est ce qu'elle veut, elle. Et on pourrait faire un truc Dexter, comme ça, avec le sang qui va sur les murs. Mais oui, mais si on pouvait garder les lapins entiers, moi j'ai préféré. Ah, d'accord. Bon, bébé, elle est où, bébé, là? Moi, je sais plus où elle est, là, qui parle tout le temps, là. L'amour. Ex-bébé, du coup. Bon, bébé. Mais c'est qui? Mais oh là là, je peux péter un câble. Mais non, tu vas pas péter un câble. Bon, tu tiens plus à quoi? Tes lapins ou à ton mec? Mais là, avec ce qu'il a fait, franchement, mes animaux, hein. Ah ouais? Et avant ce qu'il a fait? Mais avant ce qu'il a fait, mais c'est pas mon problème, il se démerde. Il a voulu faire la pute, et ben il se démerde. Oh, tout de suite les gros mots, faire la pute. J'ai pas fait la pute, c'est pour juste avoir un petit peu d'argent. Mais voilà, c'était pour rendre service. Alors, t'as qu'à aller faire le trottoir sur la prom alors, pour faire un peu d'argent. C'est pas la prostitution, c'est de l'actine, ça n'a rien à voir. Mais c'est de l'actine n'importe quoi, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh là là, bon Margot. Quoi? Faut redescendre. Et faut redescendre, mais ils sont sérieux. Mais oui, on est sérieux. On est sérieux parce que c'est le Bollywood, t'es en direct à la radio sur Énergie. C'est une blague. Énergie, je vais le tuer. Mais écoute, vu l'énervement de Margot, Alexandre, on s'est dit avec Amina Polo, de toute façon il est mort. Oui voilà, c'est ça. Mais oui, pour foutu, autant y aller. Hein. Ah putain les gars, arrêtez, putain, elle a failli me quitter avec vos conneries là. Ah avec le connerie. C'est toi qui as appelé, on t'a pas forcé hein. Mais c'est moi qui ai appelé. Il tient pas à ses couilles, je crois. Ah ouais, je crois aussi. D'ailleurs Margot, tu disais ouais, t'as été faire la pute pour gagner de l'argent pour l'appartement, mais au final faire cette espèce de canular pour un cadeau, n'est-ce pas également faire un peu la pute? Oui, c'est vrai. Oui, un peu, ouais. Ton mec est une chouin. Le mec qui veut foutre la merde jusqu'au bout. Oh là là. Bon, du coup, Margot, je pense qu'il est il est impossible de le pardonner. Hein. Je pense que pendant un mois, voilà, pas de sexe pendant un mois. Ça paraît... oui, non, mais là c'est mort. Là, il se la met derrière l'oreille, même pas pendant un mois, pendant 2 ou 3 mois là. Ah, 2-3 mois carrément. Il faut redescendre. Bien fait. Non, mais là, j'étais prête à prendre le camion du boulot, de monter et de pas faire scandale à la maison. Ah, il faut que mon carrière redescende là. Oh, ça va. Tu montes rapidement. Hein. C'est bizarre pour pas grand chose en plus. Ouais, il y avait pas de raison. Je suis très nerveuse. On a bien vu, on a bien vu. Très nerveuse. Ouais. Toi, tu garderas le numéro, hein. Bien sûr, elle est très charmante. Ça pourra toujours servir. Bon, et bien Margot et la copine derrière, là, qui se mêle de tout. On vous embrasse. Elle est drôle, la copine, en tout cas. Amie, donc, très bien. Bon. Ils ont dit que c'était drôle. Bon, bah ça va alors. Salut la copine, salut Margot, gros bisous. Et Alexandre, tu restes au standard, on te repasse Amina pour les coordonnées, ok? Ok, c'est bon. Salut, ciao. Ciao. Bon, et ça continue à gueuler hein. Tirage au sort donc maintenant pour savoir qui va repartir avec avec le pack. Attention, nous allons balancer le roulement de tambour et la main pas du tout innocente d'Amina. Tu parles. Intervenir. Cette main sale. Elle est hyper propre. Ah, c'est propre. Ah, comment? Elle est sale. Vous dites monsieur? J'ai mal parlé. Le gagnant ou la gagnante? Bobo Chila. Vraiment, c'est vraiment Bobo Chila. C'est son pseudo ça? Bah oui, je le connais pas personnellement. C'est son nom de famille. D'accord. Chila et son prénom c'est Bobo. Très bien, parfait. En tout cas, il doit pas être gilet jaune celui-là. Hein. Bobo, déjà ça commence mal. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on a son numéro, donc on va l'appeler. Yes.
Et si il décroche, c'est gagné. Sinon, on tirera au sort quelqu'un d'autre. Allez hop, c'est parti. Je suis en train de checker son profil, il est pas dégueu. Son quoi? Son profil. Allô? Oui, allô? Allô, Oui. Bobo Chila? Oui. Salut mon Bobo pseudo. Chila. Bonsoir. C'est Mickaël officiel. Ça va? Ouais, salut. Ça va et toi? On devrait faire une émission où c'est que avec les pseudos. Salut, c'est Amina KS. Ah putain. Bon, Jason, c'est ça ton prénom apparemment d'après ce que je vois sur Voilà, ton compte Instagram, très bien. Jason, tu as joué et tu as répondu correctement a priori donc aux questions que je n'ai plus sous les yeux mais qu'Amina va nous répéter bien entendu Oui, puisqu'elle a une bien mémoire sûr. exceptionnelle. Alors évidemment, il va sans dire que pour les défauts de Mickaël, il y avait plusieurs réponses qui étaient acceptées. Hein, voilà. Ah oui, voilà, si j'ai retrouvé les questions. Alors, donc la première, c'est... Ah, t'as retrouvé, c'est bon? Oui, cette semaine l'équipe a bouffé uniquement quoi? Des shakers de prod, du soja, du KFC Soja. ou des repas diététiques? C'était du Jason. KFC, bien sûr. Du quoi? Du KFC, bien sûr. Des KFC, Bravo. vous avez été 1391 à répondre correctement. Hein. 88 ont répondu des shakers de protéines. Du soja, 59, je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus. Des repas diététiques, 107 quand même. Ensuite, il y avait la question sur moi. Donc, le pire défaut de Mickaël est la radinerie, Oui. l'excès de sport, la Non, maniaquerie ou être têtu. Aussi. Et c'est là qu'on voit que c'est parce que c'est Amina qui a fait les questions. C'était de la merde hein, puisque la radinerie arrive à 699, mais l'excès de sport à 512 Eh, quand vous même. êtes des suceurs, c'est un truc de oui. ouf. Être têtu 337 et la maniaquerie 212. C'est pas mal quand même malgré tout. Ouais. Bon, troisième question. Ah oui, t'avais répondu quoi? Moi j'hésitais en fait avec le sport, du coup j'avais mis le sport parce que Eh ben comme t'as je bien vois sur raison. Instagram- C'était la putain bonne de réponse. boule. C'était la bonne réponse, Jason. Non. Question suivante. L'extrait de sport de merde. Amina est accro aux acariens, aux chocobons, aux jeux vidéo ou aux slip léopard. Tu avais répondu quoi? Chocobon, voyons. Au chocobon, Eh oui. évidemment, vous avez été Ah, le slip aussi, 1598 à répondre à ça. Oui, au slip léopard, 79 Juste quand c'est seulement, Polo pas qui les énorme. porte. Et enfin, la dernière question était celle sur Toff. Toff téléphone en numéro masqué car il a un Nokia 3310. Maman a chipoté dans la box. Il n'a pas payé sa facture ou il appelle d'une cabine téléphonique. Car maman chipotait dans la boîte. Bravo. Et oui, et vous avez été 1273 à répondre correctement. Bien joué. Bravo Jason. Et ben merci c'est gagné. beaucoup. Le pack bundle PS4 Slim pour toi avec le casque qui va bien et avec le jeu NBA 2019. Bravo Jason. Enfin Super, merci Bobo beaucoup à Chila, vous. excuse-moi. Avec Je peux passer plaisir. une dédicace? Allez, vas-y, profite. Je fais une dédicace à mon beau-frère, à ma copine que j'aime et à ma petite sœur. Moi, j'ai Très une question juste, pardon, mais Oui. pourquoi Ouais. Bobo Chila? Ah, C'est un pseudo que j'ai depuis que j'ai 14 ans et j'en Non, mais ai change. 27, donc... Ah bah il faut en changer. hein. Oui, c'est ça, il est temps C'était là. bien à 14 ans, mais à 27 Voilà. ans. Non, c'est surtout Balèze. qu'aujourd'hui, il se souvient plus pourquoi. C'est ça qui est. Ouais. Ouais, voilà, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Tu vois, change un peu, c'est comme Toff à l'époque il s'appelait Totoff. Bon bah maintenant tu vois, il s'est dit bon bah Toff c'est bien quoi. Non, Avec un c'est juste parce que ça faisait trop de caractère, c'est tout. Ah pardon, autant pour moi. Bon, eh bien Jason, bravo à toi en tout cas, tu n'hésites pas, tu rejoues avec nous et tu nous rappelles quand tu veux, d'accord? Yes. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup en tout cas. Salut. Continuez comme ça. Allez, à bientôt, ciao à toi Bobo Chila. Tiens, il y a le FC Costa Rica sur Twitter qui dit Polo aussi connaît les fins de mois au fond de sa McLaren. C'est pas une McLaren, il y a des Porsche mais pas des McLaren. C'est vrai, pas encore. Et Maxi qui dit vous êtes des génies, un des meilleurs Bollywood. Oui, il était pas mal. On a eu un cran au-dessus si mes souvenirs sont bons, mais celui-là était pas mal. On a fait une belle Et, semaine, hein, même le cocu hier, c'était quand même sympathique. Ah ouais, là on a fait une semaine strike hein. Et les Belges aussi, mardi ou mercredi. Ah je sais plus. ouais, c'était Mercredi. mardi je crois. Non, mercredi, c'était le j'annule les vacances en Belgique. C'est une Ah valeur oui, sûre, c'est la ça, c'est Belgique. ça. La je crois que cassonnerie. si mes souvenirs sont bons, il y a que le moment comment tu m'as fait qui avait foiré, non? Ou le jeu est trop mensonge, je ne sais plus. Ouais, je sais pas. Mais même Bon, quand allez c'est foiré, voir. c'est extraordinaire. Oui, bah évidemment, nous sommes tellement bons. Bah oui. Bon, on se fait des appels bienveillants du coup, on enquille. Bah, allons-y. Eh ben très bien, parfait. Appel bienveillant donc avec cette information qui dit que si le libertinage est de plus en plus assumé d'après un sondage du site Glidden, le triolisme explose. Comme vous voyez, le site, c'est un sondage qui a été fait sur le site très sérieux Glidden, bien entendu. Hein. Bien sûr. Donc vous ouais. pouvez faire Le confiance. site préféré d'Amina. Hein. Oui, enfin bon, Bah, je vous rappelle forcément. que c'est un site qui promeut les relations extra-conjugales. Hein.
Ah bon? Bah oui, C'est pas vrai. oui. Ah bon? Mais qui a été fondé par des catholiques intégristes américains. Ouais, bon, enfin, qui a été fondé par des gens qui voulaient faire de l'oseille, hein. Oui, bah oui, voilà, c'est ça, c'est juste ça. Voilà, c'est ça. L'oseille n'a pas de religion, il n'y a pas de problème. clair. Et ni de règles d'ailleurs. Ni Bon, d'odeur. il y a de plus en plus de couples qui pimentent donc leur rapport avec une troisième personne. Il serait même 15% de plus en 10 ans. Donc du coup, tu vas annoncer cette nouvelle, Toff? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y va, c'est parti, on appelle maintenant. Et on fera le jeu du perroquet aussi avant le polo show, avant 1h du mat. C'est indisponible. Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait un plan à 3, monsieur? Ah, bah, mais t'es comique, toi. Bah mais non. t'es vachement comique. Mais pas du tout, monsieur. T'es Enfin, pourquoi vous vachement dites ça? Ah, mais t'es super comique et tu me casses les couilles à cette heure-ci pour me sortir des conneries pareilles. Mais pas du tout, monsieur. En fait, c'est juste parce que je voulais savoir si vous l'aviez déjà fait ou pas, c'est tout. Ah ouais, je vois pas déjà en quoi ça peut vous intéresser si j'ai déjà fait ou pas. Bah c'est pour savoir en fait comment ça s'est passé. Bah comment ça s'est passé quoi? Bah votre plan à 3 si vous en avez déjà fait un. Et pourquoi je vous raconterais ça? Bah parce que je vous pose la question, monsieur, en fait, c'est logique. Mais moi j'ai pas à vous répondre ça et vous avez pas à me déranger pour ce genre de choses. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Oui, restez chez vous et puis voilà. Et puis n'emmerdez pas le monde. Bah c'est ce que je fais. Et voilà. Oui, mais n'emmerdez pas le monde et puis c'est tout. Mais j'emmerde personne, monsieur, je vous pose juste une question. Mais j'ai pas à vous répondre et restez-y chez vous et. Bah oui, mais j'y reste, monsieur. Moi je vous appelle et je vous pose la question de chez moi. Mais venez me voir, je vais vous répondre. Déplacez-vous, je vais vous répondre. Vous allez l'avoir la réponse. Mais pourquoi vous voulez que je me déplace, monsieur? Vous venez de me dire de rester chez moi. Déplacez-vous parce que moi je vais vraiment vous la donner la réponse. Vous allez voir si vraiment vous faites le fier là, vous faites le petit malin là mais au pas bout du téléphone. Si, parce que tu fais ton malin là. Est-ce que vous avez fait un plan à 3? Mais viens viens me voir, moi je vais te répondre. Trou du cul là. Oh non monsieur, non. Pas de ça entre nous. Mais bien sûr que si, t'es qu'un trou du cul. Non monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Tu mets ton doigt dans ton cul, tu te le tournes bien. Tu te récupères le goût, comme ça tu vas savoir ce que t'as mangé il y a 48 heures et t'arrêtes de me casser les couilles. Voilà. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Allô? Encore un poète avec un mode d'emploi et tout ce qui va bien, hein. Il était parfait. Il était parfait. Ouais. Bon, attends, on va le rappeler, tiens. Bienvenue sur la boîte vocale du 09. Ah bah oui, dommage. Bah, c'est dommage, hein, il était vraiment bien. Moi, je suis déçu. Ouais, j'avais qui m'avait communiqué. Ouais, je suis déçu. Bon, bah tant pis. Dans un instant, Johan qui sera avec nous et puis on va aussi dans un instant faire le jeu du perroquet. Vous voulez jouer 01 40 71 5000, vous nous appelez. Il y a FC Costa Rica qui dit Bobo de Chila, on dirait le blaze d'un DJ féministe qui mixe du Alizé et du Mylène Farmer, mort de rire. Ah, j'adorerais. C'est vrai, bah ça j'en doute pareil. Alors attention, il y a des messages qui arrivent, hein, notamment Johan qu'on va prendre maintenant et puis on va faire le jeu juste après, le jeu du perroquet. Salut Johan. Salut. Comment ça va? Allô? Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va très bien, ouais. Alors, Johan, quel bon vent t'amène? Bah moi, je suis baignat par fruits comme. Je n'ai rien compris, j'ai l'impression que tu parles une autre langue, C'est ce Johan. que j'ai entendu, je suis bagnat par fruits. Moi j'ai compris, je suis béni par les fruits. Bah ouais, bagnat par fruits, ouais. Waouh, tu m'as fait mal à la crâne. En créole, genre, tu sais. Je suis bagnat par fruits. C'est vrai, ça sonne bien. Pardon. Allô? Oui, allô? Oui, tu es en colère par l'abonnement Fruits Mobile. Ah, fruits Mobile. Fruits Mobile, mais il faut des mobiles, les fruits? Et oui, c'est la pub Oasis. C'est un opérateur vegan, ça vient de sortir. Ah, c'est ça, d'accord. Ok, je comprends. Fruits Mobile. Non, blague à part. Donc c'est free, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu voulais dire avec l'accent américain, free? Non, toi, tu es français. Ouais, non, je sais bien, non mais j'ai compris. Pas grave. Bon, ça va être dur cet appel. Alors Yo-Yo là, bon, quel est le problème avec Free? Ça fait 6 mois que j'ai envoyé mon téléphone en réparation. Passe à légumes. Ouais, mais enfin ils font pas des réparations de téléphone Free.
Tu sais, comme ils font la location de téléphone. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Et ça fait 6 mois que t'as envoyé mon téléphone en réparation. Et ça fait 6 mois que t'attends après mon téléphone. Et que tu es obligé de prendre le téléphone du travail pour appeler. Bah c'est bien, le temps qu'il te le ramène, il y aura le nouveau téléphone qui va sortir. Et ils t'ont pas volé. Voilà, et pendant ce temps-là, il me... C'est quoi comme téléphone? C'est le Samsung S8. Bon, bah ils peuvent le garder, hein. Bah dis donc... Ça prend pas tant de temps que ça, le réparer, non? Ouais, c'était quoi le problème? Parce que c'était quoi le problème? Ils prélèvent sur mon compte l'abonnement plus la location du téléphone. Ah, ça s'est abusé par contre. Ah ouais. Et quand on laisse ça au téléphone, il dit oui, on va s'occuper de votre dossier, oui, on va s'occuper. Et là, rien du tout. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas moi, et quand tu les appelles, ils disent quoi? Ils disent qu'on va s'occuper du dossier du téléphone. Oui, ça c'est sûr, ils vont pas dire non, on a rien à foutre. S'ils sont encore, voilà, en mec, gros, ils sont qu'au dossier depuis 9 mois. Tu vas le récupérer dans 4 ans. Hein. Ça existera même plus. T'imagines les mecs qui seront encore avec des hologrammes, des trucs de ouf, et lui il aura encore son fruit mobile. Non mais ben, moi j'aurais fait opposition à ta place, comme ça tu payes plus, non? Bah là, mon abonnement est fini au mois de juin. Alors ça attend au mois de juin pour tout arrêter. Mais en fait, Free c'est... Mais il n'y a pas d'abonnement chez Free, enfin tu pars quand tu veux. Bah oui. T'es pas lié quoi. Ouais, c'est le but qui s'appelle Free, ouais. Non, quand vous faites une location de téléphone, il faut attendre 2 ans pour partir. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que tu loues un téléphone que t'as pas, donc au bout d'un moment... Oui, voilà, non, en fait tu peux partir quand tu veux, c'est juste que t'es obligé, soit tu le rends, soit tu dois payer ce qui reste du téléphone. C'est-à-dire s'il reste 400 € à payer, bah tu dois payer 400 € pour garder le téléphone, ce qui est logique puisqu'il te le loue. Voilà, et là, pour le moment, là, plus rien. Mais t'as pas répondu, c'est quoi le problème de ton mobile? Ouais, c'était quoi la panne? Bah, le téléphone il s'est arrêté d'un seul coup, comme moi, on travaille la nuit. Là, c'est encore au travail. Et il s'est arrêté d'un seul coup quand on s'est mis en charge. Ouais, ça m'a fait ça une fois, moi. Mais en fait, je pense que c'est comme Orange, c'est-à-dire que c'est pas Free qui répare ton téléphone. Hein. Non, c'est pas Free. Oui, sous-traite, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'envoies, c'est-à-dire que t'envoies ton truc à un centre de tri, et après eux ils dispatchent à tous les réparateurs de France pour réparer ton téléphone. Mais en fait, Free ils font rien. Le pire est qu'on a envoyé mon téléphone à une autre personne que moi. Ah bon, ils se sont trompés, d'accord, ok. Donc en fait, ton téléphone est réparé, mais ils l'ont envoyé à un autre client, quoi. Voilà. Ah, mais ça se trouve, il est juste perdu le truc. Où bah, c'est pas grave, ils vont t'en filer un autre. Il se passe quoi, il y a quelqu'un qui a gagné un match? C'est mes collègues, ils poussent le bordel comme on s'est dit que c'était pas à la radio. Ah d'accord, ok. Bande de fainéants, va. Ah non, là on a encore pas mal de boulot là. C'est ça, ouais. Après, je pense qu'ils font exprès de se foutre de ta gueule, Free, parce qu'ils savent très bien que le mois prochain tu vas arrêter de payer puisque ce sera terminé. Et du coup, après, il va falloir que tu cours après ton oseille pour te faire rembourser, quoi. Bah ouais, voilà, bah le problème, ils veulent rien savoir. Mais fais-leur en recommander, non? Bah oui. Ma femme m'a envoyé une lettre recommandée comme c'est des problèmes d'écriture. Ouais. Et pas de réponse, rien du tout. Parce qu'il y a même Jim sur Twitter qui dit aussi qu'ils envoient un courrier lettre recommandée avec accusé de réception en expliquant le problème et une mise en demeure qu'ils demandent en gros un gros geste commercial, quoi. Soit un gros geste, soit que non, mais, soit tu lâches l'affaire, qui te renvoie. Tu peux dire on va dire aux collègues qu'ils peuvent arrêter de klaxonner là, parce qu'on comprend rien en fait. Non mais sinon ça fait combien de temps que tu l'as plus ton téléphone? Ça fait 6 mois. Mais c'est comme les enfants, tu leur dis d'arrêter, klaxonne, c'est mongol. Klaxonnez les gars, on klaxonne. J'en appelle à mes amis québécois. Oh là là. Allez encore. Stop. Allez klaxonnez là. Allez. Non. Bande de fragiles, vous avez peur ou quoi? Il t'écoute pas, Mina. Il écoute que Polo, leur chef. C'est en train de... Eh oui. Bon, Johan. Donc donc ça fait combien de temps que t'as plus de téléphone? Ça fait 6 mois. Eh ben ça fait 6 mois, donc tu leur fais un courrier recommandé en demandant le remboursement des 6 mois de location. Voilà. Bah ma femme a la pile, mais c'est qu'elle l'a mal fait alors, hein, c'est que bon. Mais non, mais je pense qu'ils cherchent. Mais non, mais tu leur fais une espèce de mise en demeure ou je sais pas quoi là. Non, et si au prochain truc ils te répondent pas, tu les assignes devant le tribunal d'instance et puis voilà. Et tu vas voir qu'ils vont te rembourser tout de suite. T'as les bons, Et sinon tu peux demander à Toff, il va venir t'épauler au tribunal. Non mais en fait c'est à ça que ça sert donc c'est l'ancien tribunal de proximité, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vas sur tout est sur internet, tu remplis ton dossier, tu l'envoies et tu vas voir qu'une fois qu'ils vont recevoir la copie chez eux, ils vont te rappeler, ils vont dire "Ah mais monsieur attendez, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On vous offre un an, on vous envoie un nouveau téléphone."
Non mais c'est vrai, on va mettre je la pression. te promets, chaque fois que je suis passé par là, j'ai eu largement ce que je voulais. Et sinon tu demandes à Jackie, il va venir t'aider. Et Toff, il est 1001 ennuis. Ah bah bien sûr, il y a Folomelo qui lui dit à l'auditeur que son téléphone est chez moi, il est tout neuf d'ailleurs et merci pour le forfait. Dans lequel on m'a toujours mis. Écoute, toujours. Bon, Non mais ouais, t'es Johan. obligé de les menacer avec la justice, sinon ils vont rien faire. Ouais. Tiens-nous au courant, Johan, d'accord? D'accord, parce que en gros, juste pour finir, ils jouent sur les pigeons qui vont rien dire. Parce que là, en finale, eux, ils ont pas de problème. Bah non, ils ont pas de problème, ils font rien du tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais si effectivement ils font ça à plusieurs personnes, bah c'est du bénéf. Et moi, le problème, c'est mon patron m'a filé un vieux téléphone que je peux même pas vous écouter la nuit sur mon téléphone. Ouais, mais c'est pas un argument, ça. Ton patron va dire, bah t'as travail. Ouais. Voilà. Estime-toi heureux parce que mon patron m'a jamais filé un téléphone. Hein. Non, bah non, bah bien sûr. Même l'heure, il me l'a jamais donné, même bonjour. Si, il me l'a vendu une fois l'heure. Mon patron, il m'a filé un téléphone pour arriver à m'avoir. Oui, bah c'est déjà ça, tu vas pas te plaindre en plus, Johan, c'est pas ton fournisseur téléphone à la base. Ah, regardez comme il défend le patronat. Mais non, mais c'est logique. Bon, Johan, tiens-nous au courant l'histoire avec Free, d'accord? D'accord, là, pas de problème. Salut Johan, à bientôt. Il y a Raphaël qui est avec nous avant le son de la cave dans un instant. Allô Raph? Yes, bonjour. Oh, bonjour. Voilà, attention. On a affaire à un homme. C'est ça? Mature, un homme mature. Très bien. Non, Raphaël, t'es t'es doux philosophe? Oui. Très bien, doux philosophe, on va jouer au jeu du perroquet. C'est Le jeu son du perroquet, c'est anniversaire. simple. Bon anniversaire. Happy birthday. C'était hier ou c'est maintenant là? Merci. Réponds pas surtout. Hein. C'était hier ou c'est maintenant? Non, c'est aujourd'hui pile. Non. Eh bah écoute, bon anniversaire le doux philosophe. Ça te fait 11 ou 12 alors? Merci. 12. 12, ça y est, t'es un dis bonhomme. donc, putain, ça y est, hein, ça devient un mal. Hein. Ça devient un homme, ça devient un grand, là. Putain, un truc de ouf. Bon, le doux philosophe, tu vas jouer au jeu du perroquet maintenant. Tu vas affronter Toff, Polo, Amina ou moi-même. Pour l'instant, Toff est à 2 défaites, Amina est à 1 défaite et Polo et moi sommes à 1 victoire chacun. Donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Mouchoir. Mouchoir. Mouchoir de poche. Du coup, Raphaël, tu vas affronter qui? Toff. Toff, très bien. Allez hop, c'est parti. Le jeu du perroquet est facile. Dès que la personne va décrocher, tu dois répéter exactement ce qu'il ou elle va dire. On appelle au Canada pour corser un petit peu le jeu avec leur accent et avec leurs mots un petit peu particuliers, on va dire. On appelle où? Que nous ne connaissons pas ici, hein, chez les amis québécois de Polo. Donc on y va, Raphaël. Tu peux lancer la conversation évidemment, d'accord? Ok. Très bien. Tu commences ou Toff commence? Toff commence. Toff commence. Allez hop, c'est parti. On y va. Mauvaise chance, Toff. Mauvaise chance. Merci. C'est quoi c'est tes rêveries là? Bah non, j'essaie de mettre du cœur à la malédiction. Ah, d'accord. Hello. Oui, bonsoir. Oui. Oui. C'est qui là? C'est qui là? C'est là. C'est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. 21 secondes. 21 L'accent est secondes. si pourri, mais si pourri. Je lis Toff. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, le doux philosophe, 21 secondes, score à battre. 21 secondes, ok. Oui, tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Vas-y, c'est parti. Tu as des problèmes d'ouïe, Raphaël, non? C'est dommage à 12 Non, c'est juste, oui. Ah bon. Non, parce que comme je dis parfois les trucs et puis tu réponds pas toujours. Non, j'ai l'impression qu'il se la raconte depuis qu'il a 12 ans. Ouais, je pense, mais ça la ramène, ouais. Allez, on y va, le doux philosophe. Hello? Hello? Oui? Oui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vous T'as qui été m'appelez. mauvais, Raphaël, t'as été mauvais parce que je te dis, tu peux lancer la conversation, tu gagnes du temps quand tu lances un sujet. Mais oui, moi je vous appelle. Non. Bah non. Non, c'est son anniversaire, miskin. Jean Balek, c'est comme ça, la règle est la règle. Seul Polo, le maître des doux, peut décider. Bah, elle peut pas me prendre pas comme ça. Mais oui, je vais lui laisser une seconde chance. Bien sûr, c'est un doux. S'il te plaît, Polo. Non, mais attends, c'est allez. pas Polo qui décide, on est chez Mickaël là. Hein. Ouais, mais c'est le maître des doux. Bah ouais, allez, une seconde chance. C'est un doux, Allez, je hop. peux pas moi. Bon, Avec Raphaël, plaisir. vas-y. Il dit tonton Polo, lui. Oui. Oui, bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, c'est pour vous dire bonjour. Oui. Ma sœur a un problème. Raphaël, t'es plus mauvais que la première Mais fois, elle mec. répond pas. Mais elle répond pas. C'est pas grave, mais tu l'écoutais pas.
T'inquiète, rejoue un autre jour. Vas-y, allez, retente ta chance. Je pense que si tu supplies ton nom Polo, il y a moyen. Allez, allez. Raphaël, quand le mec va dire allô, tu dis oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour quelque chose. Et quand le gars va répondre à ce que tu lui dis, là tu répètes exactement ce qu'il ou elle va dire. Je propose que tu fasses à sa place, Mickaël, sera plus simple. Putain, vas-y Raphaël. Il est avec sa petite sœur là, je crois. Écoutez, derrière, il y a une petite voix. Allô. Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui. Allez-vous bien? Oui. Oui. Oui, je vous appelle pour demander. Ma sœur a un problème. Elle est à terre. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est pas ça le jeu. Raphaël. C'est tellement merdique. Oui. Putain mec, c'est le premier, tu l'as bien fait. Bon, t'as pas été très bon, mais tu l'as bien fait. Et les deux autres, on te laisse. Tout ce qu'elle m'a dit. Mais non, mais c'est toi, Raphaël. ma soeur, elle est à terre. Mais je lui parle, elle me répond pas. Raphaël, tu as pas été mauvais, tu as été très mauvais. On t'a donné 3 chances. 3 chances et tu as à chaque fois été plus mauvais la fois d'après. Mais oui, mais la dame, elle me répond pas. Tu cherches pas d'excuses, mais t'as été minable. Raphaël. Le pauvre. Bah oui, mais bon, il était mauvais. Il m'a fait rire. D'accord. Ma soeur, Ma soeur est à terre, ouais. Bon, Raphaël, allez, passe une bonne soirée, bon anniversaire encore et tu rappelles quand tu veux, d'accord? Bon anniversaire. Salut Raphaël. On fait le polo chaud là? Eh ben on va y aller, ouais. Allez hop, c'est parti. On y va. Polo. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Est-ce que Michel est là? Bah non, il est pas là. Oh, fait chier ce Michel alors. Amina est au standard. N'hésitez pas à l'appeler au 01 40 71 5000. Vous le savez, Christophe se balade dans les couloirs et discute avec ses amis dans le studio. Le Doux Samouraï, qu'est-ce que tu veux? Allez, Polo qui passe au Doux Samouraï ton doigt, Dégage, le Doux AG, on t'écoute. Bonsoir Polo, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Mine-toi. Bah écoute, tu sais que vite, t'es trop lent. Noah, pub, on y va. Pour écouter la radio du Polo, plus vite. Pour écouter la radio du Polo, je peux télécharger l'application Énergie gratuite. Merci, le Zizi Gourmand, qu'est-ce que tu veux? Ça va, Polo? Et ouais, toujours. Dis-moi, j'ai une question. Vas-y. Dans la réalité, ouais. Est-ce que tu as fait le permis moto? À ton avis? Bah mais je sais pas, t'es tellement chelou que... Bah non, je suis pas chelou, tu connais la réponse. Tu la connais. Nico, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ma gueule, comment tu vas mon Polo? Qu'est-ce que tu veux? Comme tous les soirs. Une grosse faciale à mon Charlie, comme d'hab. Et des faciales Intermarché. Et puis les autres, allez vous faire foutre. Merci Morgane, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, une spéciale pour Triscalia, Pontivy. Ok, Glaise, Star, Glaise. Salam alaikum, grand Polo. Si tu veux. Bah, continuer l'autobiographie. Eh bah, mine-toi, Star Glaise. Grand autobiographe Sébastien Coé, autobiographe de son époque, animateur radio. On y va, Terglaise, on y va. Je vous appelle T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci. Best-seller dans le monde entier. C'est vraiment de la tuerie. Ok. Le seul élément bucolique de ce délicat décor à la germinale, où le sucre remplace le charbon. Germinal, tu sais ce que c'est que Germinal? Non. C'est un livre. Ah, d'accord. Ouais, il faut voir que tu te renseignes un peu, vas-y. Reste le Vilpion, coulant à proximité. Une jolie petite rivière, prisée des pêcheurs, comme mon père, qui a... C'est pas terrible, Glaise, articule. Le Doux Quantique. Cora Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux, le Doux Quantique? J'ai envie de tu te gueulais là pendant la chanson. C'est-à-dire? Eh ben, tu te gueulais pendant la chanson. Quelle chanson? Dans la musique que t'as passé, qu'il y a passé juste avant. Mais je sais pas le Doux Quantique, personne gueulait, hein. C'est dans ta tête, va, hein. Ça va tranquille, merci le Doux Quantique, t'es trop loin, hein, mon pote. Ryan? Ouais, salut Polo. Ouais. Ouais, est-ce que je peux rester pour la conclusion? Eh ben, rappelle à la conclusion, réfléchis un peu. Sylvain, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, dédicace à toi, ma femme que j'aime, au routier de la night. Et par contre, Germinal, c'est aussi un livre, mais c'est aussi un film. Il y avait même Renaud qui jouait dedans. Ouais, mais on parle du livre, nous. Mais ouais, on s'en fout du film, c'était de la merde. Jérôme de Douchy. Comment ça, c'était de la merde? Il y avait Depardieu aussi, je crois, dedans. Qu'est-ce que tu veux? Bah ouais, Germinal, c'est un film sur tes ancêtres, Polo, les Nantis. Mais non, mec, c'est pas mes ancêtres. Mes ancêtres, ils viennent pas de là. C'est des combattants, mes ancêtres. Ils avaient des armes. Mais non, je viens pas du Nord, man. Non, je t'assure, Jérôme. Mais non. Charlie? Ouais, ma gueule, ça va, Polo? Ouais, ça va toujours, qu'est-ce que tu veux? Ah, bah, une faciale à Nico, un bisou à mon gros Zizi Gourmand.
Et je vais faire un bisou à un nouveau, peut-être du Polo Show. J'ai essayé d'initier Romano 84, qu'il aille bien se faire enculer. Lui et sa mère à la pute. Oh là, calme-toi. Oh. Roman, qu'est-ce que tu veux? Ça va, Roman? Salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ça va et toi? Bah, je suis content de t'entendre. Bah moi aussi. Bah écoute, t'appelles plus, tu m'appelles plus, tu m'envoies plus de messages, c'est triste quoi. Bah j'ai entendu parler de moi hier soir dans le Bah podcast. ouais, mais alors ça t'empêche de m'envoyer un mail de temps en temps, me faire une petite photo et tout? Je t'ai envoyé un mail ce soir, tu m'as pas répondu. Ah mais je regarde pas tout le temps, mais désolé, j'irai le regarder, j'ai rien dit. Bon, qu'est-ce que tu veux, Roman? En fait, on a parlé du Becherel hier soir, mais en fait, parler du Becherel à des routiers, c'est comme pisser dans un violon, quoi. Donc tout ce qu'on fait, j'abandonne. Bidjam et le doux jeu. Il est bien fou. Qu'est-ce que tu veux, Bidjam? Rara. Ouais, bah nous on est plus des vikings, hein. Je vois pas de quoi tu parles, Bidjam. Je suis pas un viking, toi non plus. Tu disais t'es un sans-dents. Bidjam, arrête l'alcool, c'est pas bon pour toi. Roland. Ouais, salut, Polo Show. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je veux faire une dédicace au Polo Show. Merci pour lui, il est très heureux de l'avoir cette dédicace. Ben, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Bonjour Polo, c'est la première fois que je t'ai au téléphone. C'est cool. Est-ce que tu me laisses chanter une petite chanson? Vas-y, mais cours, hein, pas 3 jours. Hein. Vers les docks, où le poids et l'ennui me courent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à toi, bah courage, ça t'a fait plaisir, ça me fait plaisir. Régis. Oui, ouais, Polo, salut. Un coup de pelle à toi. Merci, le boulanger masqué. Ouais, ça va, Polo? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je m'auto-proclame directeur des boulangers de France. Eh bah c'est bien, bravo. Et Big Johnny ta mère. Le Doucide. Ouais, y a pas un gars hier qui s'appelait Amias qui est devenu un doux. Je sais pas, le Doucide, je tiens pas. Peut-être, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, parce qu'il a dit qu'il allait appeler hier et qu'il allait... Je sais pas, appelle Amina au standard, c'est elle qui gère les doux. Nico! Salut Polo, comment tu vas mon Polo? Ça va toujours bien. Dis, je me demandais, qu'est-ce que tu fais de beau ce week-end? Rien du tout, le doux plantouille. Oui, bonsoir, je voulais te lire le début de mon livre. Vas-y. Le voisin psychopathe. J'étais chez moi... le doux plantouille, parle bien devant le micro parce qu'on t'entend pas bien. Allez. J'étais chez moi, il était vers 3h du matin quand j'ai entendu un cri provenant de chez mon voisin. J'ai cru au début que mon voisin s'était blessé, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Le doux plantouille, c'est toi qui as écrit ça? Ouais. Mais non. Ouais, tu vas venir régulièrement. C'est mieux que Tariest. Hein. Tu vas venir régulièrement me lire un bout, c'était beau, bravo. Michel. Ouais, j'emmerde Tariest. Dégage, Charlie, retour. Ouais, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux? Si j'insulte sa mère, c'est qu'il le sait, t'inquiète pas. Ah d'accord, ok, c'est tout Charlie. Il y a que Mosquito 49 qu'on peut insulter sa mère, elle le sait pas, mais il faut pas l'appeler parce que c'est comme le loup, il va venir t'enculer sinon. D'accord, mais Kenji? Oui, c'est pour donner un doux. J'ai 14 ans. Ah bon, t'es prêt? Oui. Comment tu t'appelles? Kenji. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Tu es décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel? Oui. Personne ne t'a forcé, Kenji? Non. Eh bien moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Kenji, mets-toi à genoux et tape-toi sur la tête délicatement avec ton téléphone. Voilà. Kenji, insulte-toi dans le respect de ta personne, de l'univers d'Emmanuel Macron. Je suis con. Kenji, tu es doux officiel, félicitations, bienvenue dans la grande armée des doux et tu seras le doux gitan. Non, le doux guitare. Le doux guitare. Ok. Guitare. Peut être le doux pour non, Maxime, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Allez, salut Polo, j'ai juste... Salut Fafa, on se barre. Oh mon bolo, grosse bise à mon Charlie. Message est passé, Bidjam et le doux genou, conclusion, on y va. Ouais, Rora. Rora, le doux genou. Nico, on se barre. Et donc... Rora, il est où c'est Extravlo? Il est parti, Gaze. Comme mon père qui a essayé vainement de me convertir. Pas mal, Sarglaise, pas mal. Le doux âgé, conclusion, on se barre. Polo, je peux chanter s'il te plaît? Vite, en speed. Yes. Amias. Oui. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais devenir doux. Reviens la prochaine fois, Pastèque. Comment petit Polo? Salut Pastèque, tu vas bien? Ça fait longtemps. T'as vu ça un petit peu? Eh bah ouais. Ça n'empêche que t'as vu, regarde, je pense encore à toi. Hein. Eh bah bravo, je te fais un bisou sur la Pastèque. Bisous, Zizi Gourmand. Charlie, grosse pute. Le doux quantique. Ouais, c'est... j'ai failli brûler mon chien. Le boulanger masqué, il est fou. Kenji, reste dans ta caravane. Charlie. Michel. Et pour terminer, Roman. Romuald, continue à sodomiser ton chien empaillé. Oh là là. Roman, je te fais un bisou et reviens quand tu veux.
Ainsi se termine Polo Show, on se barre. On ferme la boutique, on revient lundi si tout va bien. Voilà. À chaque semaine, c'est problème. Ah bah oui, ça, c'est sûr. On peut pas non plus se noyer dans les problèmes. Eh bien, bon week-end à tous. Profitez bien de ce week-end estival. Amusez-vous bien. N'oubliez pas la crème solaire, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir. Sauf la Bretagne, évidemment, puisque n'auront que 16 degrés. Mais bon, vous ferez quelques kilomètres vers le centre du pays. Et puis ça ira un petit peu mieux. Faites des crêpes en attendant. C'est drôle, ça, Mina, bravo. Et bon, allez, dans un instant, Extravagance jusqu'à tard dans la nuit. Évidemment, et puis bon week-end à tous, amusez-vous bien et n'oubliez pas le livreur énergie qui revient dès lundi à partir de 6h du match chez Manu. Et on revient en pleine forme lundi 23h. Salut à tous. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie.